Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille. Cette fois-ci, un rapport de bataille qui me fait... Alors, comme d'hab, je dis que ça me fait super plaisir. Mais là, il y a un petit truc supplémentaire, parce que pour ceux qui s'en souviennent, l'année dernière, on avait voulu un petit peu marquer le coup, marquer les esprits au moment de Noël, si je dis pas de bêtises. Le 21 décembre dernier, je me souviens plus trop si c'était le tournage ou la sortie de la vidéo, on avait sorti un rapport de bataille incroyable avec une armée d'ogres Motribe samouraï, donc des petits ogres sauce samouraï. Oula, oula. Alors celle-ci, d'habitude je dis sauce démon, sauce machin, mais celle-ci elle était particulièrement sympathique et en plus j'ai même pas fait exprès. Donc voilà, cette fois-ci on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire pour sortir un truc vraiment qui marque les esprits. Et on s'est dit est-ce qu'on ferait pas une petite nuit blanche en pleine semaine pour sortir un rapport de bataille avec le nouveau BT Magotin of Nurgle. Et comme d'habitude, chose promise, chose due, on va avoir un petit briefing en début de vidéo juste avant de passer au rapport de bataille, histoire de vous expliquer un petit peu les mécaniques de l'armée. En attendant, d'ici quelques semaines très certainement, la vidéo de Faction Focus. Donc voilà, énorme kiff de notre côté, vous l'avez compris, du Magotin of Nurgle contre ma nouvelle lubie, mon nouveau coup de cœur, à savoir les Soulblight Gravelord en Virkos. Donc des petits loots partout, une liste assez sympathique qu'on n'a pas eu l'occasion de voir encore sur la chaîne, mais voilà, on vous risquez d'en voir très 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 bientôt. Comme d'habitude, un grand merci à Crank Wargame qui nous fournit le tapis de jeu sur lequel on va faire ce rapport de bataille avec la sidebar pour marquer absolument tout, les PC, les points de victoire et toute la clique. Donc un grand merci à eux, si ça vous intéresse de nous soutenir et de vous faire plaisir par la même occasion pour les fêtes de Noël. C'est peut-être un petit peu tard, vous avez en description le code SQUIG, le code SQUIG 1221 pour être très 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 précis. Et voilà, comme d'hab, les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram, le Discord. Donc voilà, juste avant de passer au rapport de bataille, je voulais également vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2021 et de mon côté remercier particulièrement les tipeurs de la chaîne qui nous permettent de continuer à vous proposer tout ce contenu. On aura peut-être l'occasion de ces quatre de faire un petit briefing là-dessus. Voilà, grâce à vous en tout cas, on n'en est pas encore, on va dire, à pouvoir réinvestir en plus, mais on a bientôt remboursé quasiment tout le matos dans lequel on a investi sur la chaîne. Donc voilà, un grand merci à vous, un grand merci à vous tous pour votre soutien, que ça soit un petit like, n'hésitez pas, ça aide clairement la chaîne avec du référencement, les petits commentaires, les petits messages d'encouragement, et puis les petits messages qui sont sympathiques, même si ça se moque de moi quand je fais trop de doublasses. Voilà, en tout cas, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, et puis je pense qu'on passe tout de suite au rapport de bataille. C'est parti. Pour cette partie, je vous ai préparé une petite liste Virkos. Alors aujourd'hui, c'est une partie à 1000 points, donc on se permet de faire ça en famille. C'est ça, Donc on tranquillou. fait ça en même temps. Je vais vous présenter rapidos ma liste. Donc j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps de jouer l'équivalent un petit peu Virkos orienté loup. Et donc je me suis pris d'amour pour les petits loups. Et donc aujourd'hui, je me suis dit, quoi de mieux quand on va jouer contre du Nurgle que de sortir des petits loups avec Radukar et une partie de sa cour. Du coup, je joue en Virkos. Virkos, qu'est-ce que c'est grosso modo? Pour les vampires Virkos, ça permet de relancer leur sort, donc ça peut être assez sympa sur Belladama et sur des plus grosses listes avec d'autres sorciers, et aussi d'avoir un +1 à la blesse pour les unités qui sont à 9 entièrement d'un vampire Virkos, donc c'est-à-dire dans mon cas Belladama et Radukar. Je joue dans une optique vraiment louloulouloulou, donc j'ai 2 fois 10 loups, les loups ça bouge de 10, ça touche à 4, blesse à 4, plus un toucher blesse quand ça a chargé, 2 PV par tête, 10 de bravoure, c'est super intéressant. Vous verrez que dans ma liste, j'ai pas mal de mécaniques de repop et d'invocation. C'est vraiment autour de ça que ça va tourner. À côté de ça, en général, j'ai un Wheat King. Donc c'est un châssis qu'on voit pas trop parce qu'il est un peu bâtard entre, on va dire, le Vampire Lord et le Vengorian. Il a avantage quand même d'avoir une sauvegarde à 3 et d'être non nommé. C'est pour ça que je lui ai mis en trait de commandement le trait de commandement King of the Wolf qui va lui permettre d'invoquer une fois par partie à la fin de la phase de mouvement 5 loups à 9 de lui et l'amulette de destinée qui va lui donner un Feel No Pain à 5. À côté de ça, Radukar, un grand classique. Il tabasse bien, il a comme particularité de pouvoir courir et charger. Tu vas te le prendre, je te promets. Et il a aussi la capacité de, une fois par partie à la fin de la phase de mouvement, d'invoquer 10 loups entièrement à 12 de lui à plus de 9 des adversaires. Donc grosso modo, actuellement, vous voyez, côté 1, je devrais me retrouver autour de 35 loups. Et comme si ce n'était pas assez, avec ça, j'ai Belladama Volga. Donc Belladama, c'est un peu, comme j'aime l'appeler, la Kéros du pauvre. C'est-à-dire que, mais c'est pas du tout négatif, du pauvre, c'est-à-dire du pauvre en point. Parce que honnêtement, elle fait le taf. Ouais. Elle a des sorts qui sont assez balèzes, c'est-à-dire elle en a un qui est la lycanthropie qui permet d'infliger des 3 blessures mortelles à une unité à 18 pouces. Et pour chaque figurine slain, on peut invoquer un loup. Ce qui veut dire que maximum au T1, je vais me retrouver avec 38 loups, dont 3 qui peuvent être engagés, avec l'adversaire.
Elle a aussi un sort qui permet de faire des 6 à la touche explosifs entièrement à 12 d'elle. Donc c'est un très bon perso totem support, ça tabasse pas énormément, en même temps elle vaut que 200 points. Et pour l'accompagner, j'ai pris les miroirs. C'est tout pour ma liste Virkos, on va passer à la liste Nurgle. La liste Nurgle, donc nouveau BT Nurgle, hein, donc on va utiliser les nouvelles règles qui viennent tout juste de sortir. Vous m'excuserez d'avance si des fois j'oublie des petits trucs. Hein, Non, inadmissible. Oh là là, à minuit, on peut faire des oublis avec un BT qui vient tout fraîchement de sortir. Qu'est-ce que je vais jouer dans ma liste? Alors c'est simple, j'aurai 2 mouches, donc c'est les BK sur mouche. Hein. C'est assez tanky, je vais les jouer en ligne parce que ma sous-faction, en fait, ça va être celle qui va me permettre de jouer les mouches donc en ligne et qui va me permettre de les avancer de 8 avant de savoir qui c'est qui va jouer. On est tous les deux en une pause, donc voilà, si je gagne le toss au moins je pourrais savoir, ou dans le cas contraire au moins je pourrais peut-être me reculer. Ça donne un certain avantage quand même de se déplacer de 8, ne serait-ce que pour aller chercher un objectif, pour se poser quelque part, éparpillé. En Nurgle on est lent, donc du coup avoir ce mouvement de 8 c'est hyper intéressant, et surtout ça les passe en ligne, j'insiste sur ça, c'est quand même pas mal. À 1000 points, c'est bien. À 1000 points, ouais, c'est sympa, surtout qu'elles ont pris un PV de plus, donc maintenant elles sont plus à 7, elles sont à 8, donc ça fait quand même un pack de 16 PV. Quand ça charge, ça fait des BM désormais, donc vous le verrez dans la partie, tu vas te prendre des BM. Et voilà pour les mouches, on va donc passer aux BK qui ont aussi également changé, donc en termes de PV, ça reste la même chose. Maintenant, ils coûtent 250 points, donc c'est une ligne costaude, mais ils ont un FNP à 5+, parce que toute l'armée a une FNP à 5+, désormais. FNP, on rappelle, c'est une ward, donc c'est après la sauvegarde, donc du coup, c'est quand même extrêmement fort, ça rend l'armée extrêmement tanky, et ça permet de ne pas se prendre la tête avec des bulles et des Heartbringers. Salut le BTV1. Ne pas se prendre trop de blessures mortelles. Ouais, esquiver un petit peu les blessures mortelles par exemple, pour mettre des petits loups dans mes packs qui pourraient me bloquer. Non. On n'aime pas ça. On est très élitiste, hein, j'ai très peu de figues sur la table, ça va être, je pense que ça va être une belle partie. C'est impressionnant de voir beaucoup de figurines d'un côté et beaucoup moins de l'autre, mais qui sont littéralement beaucoup plus résistantes. Pour continuer, donc sur les BK, c'est 5 attaques par tête, en 3+3+, PA -1 maintenant, donc c'est important, ça fait une diff, dégâts 1. C'est pas mal, ça met des petites BM à la fin de la phase de combat, tout comme les mouches, parce que c'est également des BK sur mouches. Et donc voilà pour le BK, c'est toujours bien, c'est toujours intéressant. Ensuite, on va passer maintenant à mes 2 héros, donc mes 2 seules autres unités qui me restent. J'ai mon général qui est un mec à pied. Donc pourquoi c'est mon général? Parce que c'est le seul personnage qui est buildable. Donc voilà, c'est un Lord of Blight qui va me permettre de donner à un modèle à 7 BK la possibilité d'utiliser son arme de tir qui tire à 7, ça fait beaucoup de 7, on est dans Nurgle, c'est fluff. Et pour ajouter un dernier 7, ça va compter le nombre d'attaques va être déterminé par le nombre de figurines que je vise, jusqu'à un maximum de 7, triple 7, jackpot. Donc du coup, ça peut faire pas mal de... cette vanne merdique. Ça peut faire pas mal de tirs, je comptais et tout dans la tête. Ça peut faire pas mal de tirs, c'est sympa, j'ai un potentiel de beaucoup d'attaques. En trait de commandement, je lui ai mis le trait de commandement qui permet de faire tourner la roue encore une fois, donc uniquement de l'avancer, on ne peut pas la reculer. Ça a changé. Ça a changé, il n'y a pas d'autre mécanisme de mémoire, si je dis pas de bêtises, vous m'en voudrez pas, qui permet de changer, on va dire, la valeur de la roue. Donc quand on la jette, on espère faire un truc pas trop mal. Avec ce trait-là, ça va me permettre, on va dire, de rattraper et de calculer dans mes tours que effectivement je veux ce truc-là, ou par exemple au T3 qui est un tour très important, je le veux pour ce T3, hop, j'avance mon truc et au moins je suis tranquille. Ça me permet un petit peu de régler ça. À côté de ça, il y a le trait d'artefact qu'on connaît bien, Rusfang, qui permet à 3 de choisir une unité au début de la phase de combat et de lui mettre -1 à sa save pour toute sa vie. Ouais. Donc ça, c'est... Pour toute sa vie, hein, pas que la partie. Voilà, c'est toute sa vie. La save, ça me rejoint la fille qui se fera cibler, ou les filles qui se feront cibler. Ça change le War Scroll, je crois. Ça change le War Scroll. Après, quand vous allez dans le War Scroll Builder, vous verrez s'il y a une unité Virkos qui est passée de 4 à 5, c'est de ma faute. Voilà, j'ai joué ça. Donc c'est assez impactant, hein, c'est sympa, surtout qu'on a beaucoup de statuts maintenant dans l'armée, on a beaucoup d'attaques par-ci par-là. Ce qui vient, avant d'entamer la grosse bestiole qu'on veut aujourd'hui, qui est super sympa, je vais pouvoir vous parler du coup d'une nouvelle règle un petit peu principale qui sont les points de maladie Nurgle. À chaque fois que je vais faire un 6 pour toucher, que ce soit au tir ou au corps à corps, je vais donner un point de maladie à une unité, à Sam. Donc du coup, on va mettre un petit token et elle peut gagner jusqu'à 7 points de maladie par tour. À la fin du tour, au début donc, de la phase de morale, je vais lancer autant de dés que de points de maladie que la figurine a, et sur 4 puces, ça va prendre une BM. C'est assez sympa, ça va se répandre. Pour avoir testé le Battle Tome déjà très récemment, c'est assez frais.
Je trouve la mécanique sympa, donc vous allez le voir sur table, c'est vraiment très fun à jouer. C'est vraiment très sympa à jouer, très plaisant. Sachant qu'on gagne, alors comment on va gagner ces points? Donc sur du 6 aux touches, donc soit au tir ou au cac. À la fin de la phase de mouvement, s'il se retrouve à 3, donc globalement en vérité c'est s'il est déjà engagé, Ouais. sauf pour l'arbre, parce que l'arbre compte, il n'a pas besoin d'être engagé, c'est assez sympa, mais bon, je perdrai mon petit point d'invoque, je viendrai après sur l'invocation un peu plus tard. Et en fin de phase de combat également, si voilà, il me reste des unités encore vivantes, ce qui en Nurgle c'est assez résistant, donc normalement ça devrait bien se passer, je redonne un point. Et voilà, et donc ça continue comme ça la maladie, on verra ça dans la partie du système, on l'expliquera plus en jeu. Je vais passer donc à ma dernière unité, le gros papa, Maggot Lord. Maggot Lord Le seul en Morbidex. France peint. J'y tiens. J'en ai commandé un, je vous le dis. Alors, alors qu'on va pas se le cacher, en 1000 points, je pense que c'est une excellente Une enclume entrée. marteau. C'est une excellente entrée. Pourquoi? Parce qu'il a 12 PV en 3+, et surtout, il a une règle que, donc c'est, si je me trompe pas, je revérifie, mais c'est en gros, à la fin de la phase de bravoure, il va regagner la moitié de ses PV qu'il a perdu. Donc on va prendre, s'il a perdu 6 PV, il va en regagner 3. Arrondi au supérieur, donc si on en perd 7, il va en regagner 4. Et ce qui en fait littéralement une enclume intuable, parce que quand on est en 3+, FNP à 5 et qu'on récupère des PV en plus, si on le one-shot pas, c'est compliqué, sachant que c'est un héros, il peut se faire heure de gloire, c'est un monstre, donc il tabasse pas mal. Au CAC, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même un très bon buteur. Oui, Hein, il est plus dégâts 1. Non, il est plus. Ce qui était assez. Moi honnêtement, ça m'a toujours Ça faisait fait de la mal peine. au La cœur. bestiole était dégâts 1. Ouais, maintenant elle est dégâts 3, donc voilà, Rennes -2. je vous spoil, Rennes C'est -2, mieux. ça tape bien plus avec 5 attaques, c'est dégressif, mais encore une fois, on regagne des PV, donc c'est vraiment intéressant, hein. Il est vraiment pas à prendre à la légère sur ce format-là, parce qu'en 1000 points, on est quand même, à un moment donné, on va être restreint en termes de dégâts, et donc s'il reste sur la table, il va être super embêtant, quoi. C'est un mini Gotrek, du pauvre, pour reprendre pour reprendre les expressions de Sam. Et donc il va me permettre aussi, là j'en joue pas, mais je pourrais en invoquer, ça va me permettre de faire une transition sur les invocations, de remettre un modèle de Nurgling, si j'ai une unité de Nurgling qui a perdu un modèle. Je me souviens plus exactement c'est quand, je le verrai dans la bataille si jamais c'est nécessaire. On passe donc aux invocations, on génère toujours des points d'invocation, c'est toujours le même principe, sauf pour les arbres, où là on va gagner un point seulement, et comme avant, si on rentre dans les 3, on est bloqué, au lieu qu'il fasse une BM sur 4+, bah maintenant il donne un point de contagion comme je l'ai expliqué avant. Donc voilà pour l'armée, je pense que j'ai rien oublié, on va voir ce que ça va donner, on va essayer de répandre la peste sur la table. Surtout pas, on se retrouve tout de suite pour la bagarre. Pour cette partie, nous allons jouer sur le scénario sélection naturelle. Donc c'est un scénario assez classique avec 3 objets qui vont être sur la diagonale. C'est celui avec le déploiement en escalier qui est prend une demi-heure à se faire. On l'a fait, tout va bien. Donc en gros, c'est relativement simple. On a choisi, Jim et moi, d'avoir des unités qu'on va appeler prédatrices. De mon côté, j'ai pris le petit Raducar avec le petit Wheat King. Et de ton côté? Moi j'ai pris mon gros ici. Et j'ai pris mes mouches ici. Ce qui tape le moins fort du coup, voilà. c'est ça. Et alors il faut savoir qu'on en a choisi 2 et non 3, parce que là on joue à 1000. Voilà, donc on s'est permis des petites largesses de règles, parce que on fait ce qu'on veut. Du coup je gagne 2 points de contagion en plus. Exactement. Donc vous avez vu nos déploiements, donc on était tous les deux en one drop, Jim a gagné le toss, donc il a pu déployer en premier. C'est ça. Et donc maintenant, tu as le choix de prendre ou pas le T1. C'est ça. Alors avant de prendre le T1, du coup on joue le nouveau BT Nurgle. Ouais. Et du coup je joue donc la sous-allégeance qui me permet de bouger mes mouches de 8. Donc c'est avant donc d'énoncer qui prend le tour, hein. Faut bien faire attention à ça. Surtout si vous savez pas si vous l'avez. Là en l'occurrence, je l'ai, donc je suis assez serein sur ce que je vais faire. Je vais donc bouger mes mouches et je vais donc annoncer juste derrière que effectivement je prends le T1. Ah ouais, étonnant. Ouais. Très bien. Ouais, Eh bien, on procède à ça tout de suite. Tu as donc procédé à la petite avancée de tes mouches. Et maintenant, tu nous as donc annoncé que tu allais fièrement prendre ce T1. C'est ça, je vais prendre le T1. Donc, mais avant, on va tourner la roue. On a envie de tourner la roue, on a envie de savoir comment ça va se passer. Donc c'est parti. Et qu'est-ce que c'est que le 2, Jim? Un few moments later. Je vais regarder ça et on reprend tout de suite. Tu as donc fait un beau petit 2, je crois que c'est exactement ce que tu voulais, non? Ouais, alors c'est le pire, le 2 qui peut m'arriver. J'ai pas du tout envie d'avoir ça. Tu peux soigner toute ton armée. C'est ça. Alors, c'est pas que je peux soigner mon armée. Mon armée se soigne déjà de 1 au début de ma phase des héros. Bon là, j'ai pas subi de dégâts, donc ça sert à rien. Et grâce
au 2 de la roue, je me soigne pas de 1 de D3, ce qui ne change Ouais, ce qui est absolument vachement rien. mieux là. Ce qui ne change absolument rien, sachant qu'en plus, comme je joue en premier, eh ben, je risque pas de revoir ma phase des héros à ce round, donc du coup, je vais jamais me soigner des 3. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais direct utiliser le trait de co que j'ai mis sur mon général, hein, au cas où il meurt et que je reste bloqué dans ses Pour gagner coins. plein de PC. Voilà, donc maintenant je vais lancer un dé équivalent au nombre, au numéro du round auquel on est, donc c'est à dire 1, et sur 4 puces, je vais gagner un PC. Super, c'est Allez. vraiment pour faire avancer la roue. Fais-moi rêver. Oui. Ah, mais c'était quand même bien rentabilisé. Voilà, Du j'ai un coup, petit PC. au niveau de la répartition des points de commandement, début de round, etc., je joue en deuxième, j'en ai 2. T'en as un, nos 2 généraux sont sur la table, ça m'en fait 3, ça t'en fait 2. Au niveau de ta tactique de bataille, qu'est-ce que tu nous annonces? Un petit tuer le seigneur de guerre? Tactique de bataille, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre expansion agressive sur ces 2 Ok. objectifs, parce que je pense qu'il est assez faisable. Oui, ça m'a l'air pas mal. Et au niveau de ton action héroïque? Alors au niveau de mon action, je vais essayer de gagner un PC. Voilà. Avec qui? Avec le monsieur ici, le gros papa. 5. Cinq. Et donc, t'as plein de PC. Bah ouais, mec, Moi, je vais suis full tenter PC. de faire exactement la même chose avec. Je me tâte un petit peu, ça va pas changer grand chose. Mon général, il a une belle aura. Allez, c'est un 5. J'ai donc 4 PC et j'arrache tout. Très bien. Phase de héros. Phase de héros terminée pour ma part. Bravo. Phase de move, qu'est-ce que tu comptes faire un petit peu, hormis taguer les 2 objets? Est-ce que tu as des charges possibles? Ça va être un petit peu compliqué, je me suis mis loin partout. Ouais, alors il est loin partout hein, au déploiement, il a fait attention de se mettre bien loin des drones pour pas qu'avec le mouvement pré-game, je puisse venir le choper. Donc, Les Post-Goy Black techniquement, Lord, attention. Ce ne sont pas des Plague Drones, faites très attention, ne les insulte pas, ce Non, ne sont et- pas des démons. Oh, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, ça commence comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je peux pas faire de charge, il est trop loin. Donc tout simplement, on va s'avancer, on va prendre la table et on va finir son tour comme ça. Gentiment. Ouais, au moins, on va marquer sa tactique, et voilà. On va se poser, de toute façon, on sait faire que ça en Nurgle. Fin de ta phase de move, du coup pas de surprise. Pas de surprise, je me suis avancé, donc comme je l'avais dit, hein, j'ai pris quelques points. Alors juste avant que j'explique mon déploiement, parce que du coup, C'était un peu tard. ça va pas se passer grand-chose, ma phase de mouvement, j'ai donc gagné des points de contagion, je ne l'ai pas dit avant. J'en ai donc gagné 3 parce que globalement, bah, j'étais dans mon territoire. J'en ai gagné 1 de plus parce que aucun ennemi, aucune unité ennemie était Ouais. dans mon territoire. J'en ai gagné 1 de plus pour l'arme, ce qui m'amène donc à 5. C'est ça, en fait c'est comme avant, sauf que les D3 points de contagion à l'époque qui étaient un peu pénibles parce que si on faisait 3 au T1, on passait à 7, du coup on Ouais. pouvait invoquer un arbre dès le T1. C'est un flat maintenant, donc ça lisse un petit peu, mais donc du coup tu t'arrêtes à 5 pour ce tour-ci. C'est ça, exactement. Et donc globalement, ça finit mon tour. Donc pour mon mouvement, j'ai fait une advance avec eux, une formidable advance de 1. Donc du coup, j'ai pas mis grand-chose. Superbe. J'ai pas mis grand-chose dedans, à mon grand regret. Lui, il a fait une advance de 5. Mais il était coincé du coup. Ouais, mais du coup, il est un peu coincé. C'est pas grave, tant pis. Lui, j'ai payé son PC pour qu'il court auto. Donc du coup, je l'ai placé par là. Pourquoi? Parce que je pense que dans mon tour, il va falloir que je vise surtout un objectif pour avoir le plus de monde dessus. Parce que si je commence à diviser, je ne l'aurai pas, sachant qu'un monstre plus eux qui ont plus de 5 PV, donc qui comptent pour 4, ça fait 9. Donc il met une unité de loup, il reprend. Globalement, là ici, si j'arrive à survivre un petit peu, j'ai quand même 2 plus ça fait 7, donc 12. Donc voilà, il faudra qu'ils mettent un peu plus de On ressources. a la bâche plus qu'une unité contre de... la prise de table. Plus que... Ouais, je fais de la prise de table aussi. Donc voilà, les mouches, je les ai mis là ici. Alors, Sam m'a gentiment dit, attention, ça peut servir de tremplin. Moi, ça m'inquiète pas tant que ça. Tout Alors, ça parce qu'ils pensent que je peux pas faire des charges à plus de 3. alors déjà... On sait qu'on est puni quand on annonce ça. Déjà, il faut savoir que je me suis mis là parce que je me suis dit, c'est une charge à 11, 10, jamais il va y arriver. Je connais Sam. Donc déjà, j'y ne crois pas. Et mon but, plus, c'est qu'il cherche sur ça. Et après, s'il veut, il fera un pile-in sur ça, ce qui est pas très grave. Il va pas en mettre beaucoup. Et il split un peu ses attaques, dans mon optique, je pense pas qu'il couche grand-chose. Et moi, derrière, je vais pouvoir taper. Donc c'est pour ça que je les ai un peu rapprochés comme ça. Ah, tu tapes une fois que t'es mort. Non mais... Ah ok, d'accord. Ouais, alors apparemment les loups tapent super fort, donc Ah, les loups, je vais c'est peut-être terrible. être très surpris, mais moi c'est pas ce qu'on m'a vendu. donc je finis mon tour sur ça. Et Très je bien. laisse donc là-bas. Donc au niveau des points du coup, tu marques un point parce que tu as un objectif, un point supplémentaire parce que tu en as 2, un point supplémentaire parce que tu en as plus que moi, et 2 supplémentaires puisque tu as réussi avec brio à reprendre les objectifs. On est donc sur un score de 5-0 et 5 points de contagion à la fin du premier tour côté Nurgle. C'est maintenant que les vraies choses commencent. Nous passons donc au premier tour côté Soul Blight Gravelord, sauce Virkos. Donc, évidemment, je gagne un petit PC, je passe à 5, c'est la fête complète. Du coup, au niveau de ma grande stratégie, je vais partir sur une petite expansion agressive. Ici, parce que ici, je peux faire une superbe course en poussant
cette horreur de Maggot Lord pour pas qu'avec un redeploy il puisse revenir sur l'objectif parce qu'il devra rester à plus de 3 de moi. Et celui-ci parce que je pense que je suis relativement serein à l'idée de le reprendre. Au niveau de mon action héroïque, je vais tenter de gagner un PC avec Raducar sur un 4+. Il est en forme le Raducar. J'ai 6 PC, j'en ai jamais eu autant. Et de ton côté, Jim, qu'est-ce que tu fais? Je suis de gagner un PC, pareil, avec mon gros. J'en ai jamais eu autant. C'est la fête du PC aujourd'hui. Du coup, quel est le plan? Le plan, il va être assez simple. De mon côté, pour ma phase de héros, j'ai potentiellement les miroirs avec la lycanthropie qui peut être intéressante, sauf que tes Blight King ont 4 PV, j'ai aucune chance de tuer un mec. Ça ne sert à rien pour mettre des 3 blessures mortelles, c'est inutile. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais être plutôt conservateur. Je vais tenter de mettre, avec ma Belladama, un Mystic Shield entièrement à 12 sur Raducar. Donc c'est relançable puisque je suis un vampire Virkos. C'est incroyable. Tu le relances. Ça, c'est la charge. C'est bien la charge. Ah, la charge, tu Ouais, la passeras Sam, pas. il fait jamais de charge à plus de Non, 3. non, alors je rectifie. Il fait pas les manger quand il faut. Donc, donc là, il n'y avait pas besoin de faire autant. J'ai pas de disciple. Mais là, il fait 12. Et donc là, maintenant, on va faire Under the Killing Moon, qui fait que je vais avoir des 6 explosifs entièrement à 12 de Belladama. Un petit 12 encore, s'il vous plaît. 5 et un 6, ça passe, puisque c'est la lycanthropie qui passe sur du 7. Tu peux pas dissiper. Donc je vais garder ce jet. C'est tout pour ma phase de héros. Donc le topo un petit peu pour la phase de move, qu'est-ce que c'est? Ici, je vais payer une course à 6 pour avancer de 16, me mettre au maximum. Je vais pas avoir de charge à tenter, ça sera très bien. Raducar va invoquer ses 10 loups, ça va me coûter un PC, c'est bien, c'est le PC qu'il a gagné, ça sera utile. De ce côté-là, je pense que je vais essayer de les rabattre sur les Blight King qui sont juste ici, peut-être en bloquant l'arbre, si j'ai l'occasion de le faire. Je vais claquer immédiatement le trait de commandement avec mon général pour invoquer 5 loups. Comme ça, on va prendre l'objectif là-bas sans rien faire. Et la Belladama va gentiment s'avancer, histoire de donner à tout le monde son aura. On va voir si Raducar arrive à charger quelque chose ce tour-ci. C'est pas forcément gagné, mais ça c'est le plan, ça dépendra tout de suite de mes courses. Fin de ma phase de mouvement, du coup la petite course ici qui va bien à 6 automatique, ça m'a coûté un PC. Ici, j'ai pas fait de course, l'idée c'était de me rabattre au maximum sur la gauche de la table, histoire de laisser la place à Raducar malheureusement. Même si la course est charge, il a fait une course à 2, donc c'est pas trop la joie. Tant pis, il va invoquer ses 10 loups, il sera content. Et là-bas, ils paraissent un petit peu tout nus. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais invoquer un rideau, un très joli rideau de loup juste devant moi. Toi, tu en as profité pour faire un petit redeploy ici et ramener des filles. C'est ça, j'ai fait un magnifique redeploy à 1. Bon, voilà, j'ai mis 2 figues de plus. Donc là, la question, en fait, c'est est-ce que je tente ma charge avec mes loups, en sachant que déjà, je vais invoquer un pack de 10 loups ici, un cordon de 5 loups ici, en me disant peut-être que si j'arrive à engager les Blight King et les bloquer un petit peu, finalement, c'est pas si grave que je perde quelques loups au passage. Je pense pas perdre tout, honnêtement. En plus, il me reste des PC, je pourrais leur mettre un +1 à la sauvegarde. On va voir. Je vais réfléchir un petit peu. J'invoque mes respectivement 10 et 5 loups avec un PC pour Raducar. C'est une fois par partie, malheureusement, pas tous les tours. Encore heureux, c'est marrant, toi. Et on se retrouve juste après à la phase de tir, c'est vrai. On va plutôt même faire la phase de charge. Suite à l'invocation de plein de petits loups partout, et ben j'ai plein de petits loups partout étonnamment. Donc là, c'est assez joli, hein, honnêtement. C'est ce que j'aime beaucoup dans cette liste. C'est qu'il y a des loups absolument partout et on retrouve un peu le côté loup-garou, etc. À 2000 points, c'est encore plus impressionnant. Il y a encore plus de loups, mais là j'ai quand même 35 loups sur table, en sachant que Belladama, elle peut même en mettre 3 techniquement si on tombe sur du mono PV. Donc vous imaginez, vous avez déjà 76 PV de loups sur la table. Donc à 1000 points, plus de 100 PV avec les héros, ça devient quand même relativement colossal. Compliqué, ouais. Bon, ça va parce que Raducar va directement aller faire un 1-1 avec mon chef. Donc, ouais, mais là malheureusement il peut pas charger, donc malheureusement. il va avoir du mal tout de suite. Alors là en fait l'idée, la question c'est est-ce que je vais charger avec mon pack de loups ici? Honnêtement, c'est plus intéressant pour moi. Je sais que le pack de 10 loups ne va pas mourir. Ça c'est vraiment le truc le plus important. Donc ça peut être rentable pour moi. Non, je vais pas me la faire. À 25 attaques, j'ai 20 PV. Essayez de brain votre adversaire. C'est ça. 25 attaques, 20 PV. Les points de contagion, mec. Faut savoir que j'en ai pas encore mis, mais ça pourra venir. On va voir si je prends des BM. Donc du coup, l'idée, c'est que je pense que je vais charger avec mes loups. Il faut savoir que la Rustfang, ça n'a pas changé. C'est au début de la phase de combat, ce qui veut dire que si vous restez à plus de 3 au début de la phase de combat, ben, vous n'allez pas vous la prendre, donc vous n'allez pas avoir -1 à la save. Et derrière, vous pouvez faire votre piline, tant pis, l'effet de la Rustfang est passé. Vous restez sur votre save à 5. Flat avec un petit +1, ça fait toujours plaisir. Donc je pense que je vais charger avec mes loups uniquement pour bloquer les Blight King, gagner un peu de temps en sachant que au pire des cas, franchement, si ça se passe pas très bien, j'aurais perdu 6, 7, 8 loups, c'est pas la mort. Si ça se passe bien, je tue 2 Blight King, je reprends l'objet. Ça a l'air quasiment prémonitoire là, c'est trop beau pour ne pas être vrai. Donc c'est parti, la petite charge à 12. Oh là 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 là.
Jim, t'as pas l'air au top. Hein. Je Du pense. coup, j'ai procédé à ma charge. Ce qu'il faut regarder, c'est que le Morbidex ne vole pas, ce qui veut dire qu'il ne pourra jamais poser son socle ici, même si techniquement il y a de l'espace, parce qu'il ne pourra pas être à plus de 3 de mes unités avant de charger. Donc ça veut dire que Raducar est relativement serein quand même. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à 0,5 avec cette figurine, je suis resté à plus de 3 de Morbidex, et donc, malgré le tir de contre-charge et compagnie, je ne pourrais pas prendre leur sprang au début de phase de combat. C'est parti, tir de contre-charge. Tir de contre-charge, donc je vais tirer avec le Lord of Blight, Ouais. donc il fait à 7 pas, donc là effectivement je les touche. Je vais lancer autant de dés que tu as de figurines, Ça ayant un maximum de 7 quand même. Ça a changé ça. Oui, ça a changé. Ah, il m'annonce les trucs après, Ouais, d'accord. je- Ça marche, ça marche. Alors de mémoire je lui ai dit quand même, mais il m'écoute pas en fait. J'écoute donc- rien, c'est vrai. Donc du coup, 7 dés, Alors du coup, j'ai 7 dés, Rennes-6, dégâts de vie. Je t'avais dit que t'étais mort, Sam. 7 dés en 4+, j'ai aucune confiance quand je lance les dés. Ok, bon, ça va en faire 3, c'est pas trop mal. 3+, Ah oui, solide. une. C'est pas mal. Je suis solide, mais je préfère Rennes faire -1? des mauvais dés sur ça. Ouais, Rennes Rennes-1, Rennes-1. Donc là, je vais claquer mon 6 et t'auras un PC pour rien. C'est pas grave, Fantastique. j'accepte. As-tu vraiment le choix? Non. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais procéder à mon peel-in. Alors, techniquement, nous passons au début de la phase de combat. Début de la phase de combat, ton aptitude, Je il peux n'y pas a personne qui est l'utiliser. éligible. Maintenant, je vais faire mon peel-in. Et je vais peut-être me mettre des petits bonus à la sauvegarde pour après. Je réfléchis, on voit ça tout de suite. J'ai donc procédé à mon peel-in avec mes petits loups. Donc je vais taper. Est-ce que t'as peur et tu vas te mettre un +1 à la sauvegarde? Alors, sachant que j'ai des PC, oui, je vais me mettre plus 1 à la Oh là là. sauvegarde. Il a Ça me peur de coûte petits rien. loups. Non, ça me Donc, coûte rien. Mes petits loups en chargé, ils ont donc +1 à la touche et +1 à la blessure. J'ai donc 7 loups au contact. Je crois que j'ai triché sur mes dés d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bref, on va Il compter. arrive à Ouais, c'est compter ça. ses dés dans C'est une bon. poignée. Ouais, c'est bon. c'est Donc j'en bon. ai 2 x 7, 14, +1 parce qu'il y a mon chef. Donc ça va me faire 15 touches qui vont toucher sur du 3. Je t'avais dit d'être méfiant, Jim. J'en ai donc 14 sur 15 qui passent. Donc je suis pas under the killing moon. Hein. On va blesser sur du 3. T'es vachement bon On aujourd'hui. n'est pas... tu t'es foutu de moi? Je crois que c'était un... Donc ça t'en fait 5, 10, 11. 11. -2. Rennes sans Rennes, donc du coup en 3+. Donc il y en a 3 qui passent. On est plutôt bons tous les deux. Hein. Ouais, donc un dégât, on est d'accord. Hein. 6. Donc ça fait 0 mort. Donc mon petit FNP qui assure toute l'armée maintenant, ça fait 2 PV quand même. Combat de mou. Fin de mon activation, je dois avouer que j'en espérais un petit peu plus. Première activation côté Maggot King of Nurgle. C'est ça. Donc tu as une règle particulière qui te permet de taper à la suite. C'est ça qui n'a aucune utilité ici, hein, puisque je tape en deuxième. Et si tu tapes trop fort, surtout, vu que tu n'as pas chargé, tu ne seras pas éligible à ton peel-in. Donc, activation perdue. C'est ça. Donc est-ce que tu te mets un petit bonus? Tu ne peux pas. Pourquoi tu me poses la question Non, du coup c'est juste pour te narguer. Parce que moi, pour le coup, j'ai +1 touche et blesse naturelle. Du coup, je vais me mettre un +1 à la sauvegarde. Très bien, tu te mets un plus 1 à la sauvegarde. Avec le chef loup qui est juste ici. Ouais, qui est là du coup, c'est ça Ouais, tout à fait. Donc c'est parti, tu as 25 attaques. 25, donc là il y en a 15 premières, je vais les faire par ici en 3+. Alors déjà, tu as des points de contagion sur des 6. Donc hop, on n'a pas encore vu cette règle, ça tombait, on va pouvoir la débuter. Donc tu vas gagner 3 points de contagion. On va pas les oublier, je vais commencer à les mettre là. C'est un truc que j'ai Non, pas du tout t'inquiète, on oublié. les mettra plus tard. Ça comptera 1 point. Ouais. Ok. Et quand je vais mettre un dé dessus, donc forcément ça sera additionnel. Donc là ça fait 2. Et comme j'ai dit qu'on en a 3, je mets un 2. Hop, donc là on a les 15 attaques, je continue, 3+ pour blesser. Ok, donc déjà tu en auras 6, Ouais. et maintenant il faut que je t'en rajoute Les 10. 10 dernières. 3+, oula encore un point de contagion, t'es tout contaminé. Alors, Mais je vais retirer le loup contaminé, du coup c'est bon, je suis tranquille. 3+, donc t'en as... 10. Ah t'en as 10 hein, quand même. Hein. Allez, c'est parti. T'es à J'en ai -1. 10 reines -1, comme je suis un loup de compétition, je vais avoir le droit de me mettre un petit +1 à la sauvegarde, et donc j'ai une save à 5 qui reste à 5. Tu vas avoir tellement de morts. Il est trop bon aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, comme j'ai une fosse commune qui doit être dans le coin, n'est-ce pas? Ou alors j'ai joué... T'en avais une là? Non, ah je non, l'ai elle était retirée. là, ouais. Bon, c'est pas grave, je prends 4 dégâts, je perds 2 loups. Ah, je suis mal. Attends, les points de contagion, c'est pas fini mon ami. Et du coup, là, tout l'enjeu, ça va être de retirer des loups de manière à me désengager du Lord of Blight. Donc, je regarde tout de suite si on peut le faire. Potentiellement, Ça a l'air ceux-là, ça a l'air vraiment bon.
Fin de la phase de combat, du coup, il me semble que tu as une petite nouvelle règle sympathique à faire. C'est ça, alors on va regarder le nombre de modèles qui est engagé avec cette unité. Ouais, Et il on y va en a bien lancer- au moins 2 là. Ouais, donc 5. Enfin, c'est engagé, mais c'est à 3, donc je m'entends. Et je vais lancer un nombre de dés donc équivalent, donc 5. Et il faut que je fasse supérieur à sa caractéristique de Wood, qui est donc de six. 7. La mauvaise foi. Qui est donc de 2, donc il faut que je fasse sur des 3+, ça sera une BM. Donc sur 5 dés, c'est parti, à côté de Raduca. Oula, Et voilà, eh ben, t'as un petit loup, un loup en rap qui meurt. c'est sympa. C'est triste. Fin de la phase de combat. Fin de phase de combat, tu as 3 d'unité à moi, donc tu gagnes 1 point de contagion, tu deviens plus pourri qu'un chien pourri. C'est pas hyper fluff, là aujourd'hui on n'a pas été... Donc 5 points de contagion. 5 points de contagion, ça aurait été plus sympa sur du Stormcast, par Ouais, ça exemple. me fait un peu peur là. Et donc du coup, fin de la phase de combat. Ouais. Phase de déroute. Début de la phase de déroute, je vais donc lancer 5 dés. Hop. Et tout 4+, ça sera une BM. Et là, cassé, dommage. Ok. 2 blessures BM. mortelles. 2 BM. Donc ça va me faire encore un petit loup et du coup tu resets le compteur et tu repasses à 1. C'est ça, en fait, on va mettre ces petits compteurs pour marquer les unités qui sont contaminées. À savoir que si tu te soignes, pour chaque PV que tu te soigneras, je vais devoir enlever un point de contagion. Donc Ok. tu peux complètement Annihiler devenir ta fou. mécanique. C'est ça. Parfait. Donc du coup au niveau de la déroute, moi j'ai perdu. Alors ce qui est intéressant c'est que c'est au début de la phase de déroute. Donc du coup au C'est niveau ça. de la déroute ça s'ajoute. J'ai perdu 3 loups. C'est pas très grave, j'ai 10 de bravoure, je suis encore tranquille. On va passer tout de suite au scoring. Donc au niveau du scoring, j'ai un objectif. J'ai même cet objectif là du coup. Puisque j'ai... Alors, coton 5. Ah Alors, non, je l'ai pas. T'en as 10. ouais, 10, j'en ai même 11 parce que le chef Blighting a 5 PV. Ouais, donc du coup je l'ai pas, c'est pas grave, ça change rien. Puisque du coup j'ai 2 objectifs, donc ça me fait 2 points, j'ai plus d'objectifs que toi, 3 points. J'ai réussi mon expansion agressive, ce qui me fait donc 5 points. On est donc sur un score de 5 partout à la fin du premier round de bataille. C'est extrêmement serré. Et on va passer tout de suite au jet pour la lune. Le mec, il a trop joué Gloom Spike, trop sniffé Allez. Champi. Là, il faut J'ai savoir, hit. j'ai un peu peur parce que ça C'est me vrai fait des bons Ouais, je jets, fais que quoi. des 6 mec. Hein. Oh, ouais, ça y est. Ok, c'est bon. La malédiction C'est bon, est c'est bon, revenue. c'est bon, c'est bon. Du coup tu vas avoir le choix. Est-ce que tu le prends? Ouais, je vais le prendre. Très bien. Nous passons donc au deuxième tour côté Magotkin of Nurgle. Qu'est-ce que tu as à faire? Alors, La roue. la roue. Après 5 La minutes roue. de révision, La roue a encore tourné. Donc cette roue, cette la fois... roue tourne. La roue tourne. Elle tournait. tournera, et La elle roue tourne tournera, à tourner. et elle tournera. Référence au plus grand philosophe de l'équipe de France de foot. Donc là, ça arrivé sur quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que Sam ne va pouvoir faire aucune action héroïque. Ça, c'est cool. Il ne va pas pouvoir utiliser l'aptitude de commandement ralliement, et il ne va pas pouvoir utiliser l'aptitude de commandement qui va lui permettre de simuler bravoure. Ça va. C'est plutôt intéressant. Et c'est tout le round. Donc ça va être mon tour et son tour. Donc c'est vraiment pas mal. Ouais, c'est un tour assez charnière, mine de rien, parce que les Ors de Gloire seraient certainement partis ce tour-là. Et ça m'ennuie de pas l'avoir. Donc, heureusement que j'ai mis un Mystic Shield en prévision au tour d'avant. C'est ça, c'est là qu'on est content d'avoir utilisé le trait de commandement qui fait tourner la roue de 1, sinon en Ouais. fait j'aurais eu quelque chose de nul. Donc T'aurais eu un PC, peut-être. voilà, j'aurais eu un PC. Peut-être 2 même. Super. Donc d'ailleurs, on commence. Moi je vais avoir 2 PC, mon Sam. Ouais, moi, Toi, bah, je suis tu vas toujours en- à 3. tu vas en avoir à J'ai 3, pris de ouais. l'avance. Au niveau des points de contagion, cette fois on va pas oublier, j'ai mon arme, ta personne à 3, donc je vais en gagner 1. Donc je vais en gagner 3 grâce à cette unité également qui est dans mon territoire, et donc je vais passer à 4 points de commandement. Sachant que Sam a mis 4 un points de petit- contagion. de contagion. Ouais, c'est pareil. Sachant qu'il y a un petit chien quand même qui est juste ici, qui est pile poil, voire 2, dans mon territoire, et Donc, donc tu il vas pas en m'empêche gagner de un. gagner mon point rab. C'est pas très grave. Donc du coup, je vais en gagner 4. Tu passes à 9. Je vais donc passer à 9. Ce qui veut dire que tu vas pouvoir invoquer des petites choses. Alors, techniquement, je pourrais invoquer un arbre maintenant, l'arbre est à 8 de mémoire. Non, 9, pardon. C'est les Nurglings qui sont à 8. Ouais. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, il faut savoir que, à mon sens, je trouve le plus intéressant à invoquer, c'est une bête de Nurgle. Vous en verrez pas dans cette partie, on n'en a pas. Alors, quand j'ai su qu'il jouait Nurgle, je me suis dit, Voilà, on va ranger les bêtes. il là. a jeté les bêtes de Nurgle à la poubelle. Donc, très triste. Donc, je pense que ça va peut-être être des Nurglings. On va voir à la fin de ma phase Ouais. de mouvement un petit peu comment je vais faire. Mais au moins, je sais que j'ai ça de côté. Au niveau de l'action héroïque, La grande stratégie. la grande stratégie d'abord, également. Je vais prendre... Tu es une ligne, puisque ça c'est une ligne. Mhm. Et vu que tu me bloques, tu m'empêches d'aller voir Raducar, bah, Action héroïque, du coup, qu'est-ce que tu prends? je vais gagner un PC supplémentaire avec lui sur 4+, bien Ouais. évidemment. Non.
Et moi, je crois que je ne peux pas en faire. Toi, tu ne peux rien faire, évidemment, grâce à la roue de Nurgle. Donc, début de phase des héros également. Toutes mes unités de Nurgle vont gagner un PV. Mhm. Donc, cette unité-ci va avoir plus qu'un PV perdu. Donc, Sam, tu n'auras fait qu'un PV à ton Ouais. tour. C'est juste pour lui dire ça, quand même, c'est important. Et en termes de ce que je vais faire dans ma phase des héros, finalement, j'ai pas de magie, j'ai Ouais. pas grand chose d'autre à faire. Donc on va tout de suite passer à ma phase de mouvement, voir un petit peu comment je vais faire. Ouais. Ce que je pense faire, c'est qu'en vérité, on est Nurgle, on n'a pas beaucoup de mouvements à faire, on est déjà sur les objets, c'était l'intérêt de prendre le T1. Il est venu à moi, bah maintenant on va bagarrer. Donc on va juste se mettre à 3, on va tenter des charges. On n'oublie pas que j'ai désigné 7 unités pour la tuer, donc ça va être important que je mette suffisamment. Il va falloir que je réfléchisse si ça suffit à la tuer. Ça serait peut-être un peu bancal, mais ça serait bien de mettre Ouais. ces 2 unités là-dessus. Mais j'ai mon héros qui revient, j'ai un peu de tir, il y a moyen, je suis confiant aujourd'hui. Aujourd'hui, on est confiant. C'est un Pas du nouveau tout. BT, Pas c'est un du nouveau BT, on est confiant. On est confiant. Donc potentiellement, eux, ça va aller là-dedans. Lui, je vais l'envoyer là-dedans. Et eux, je vais l'envoyer là-dedans. On va faire comme ça. Et on attendra Raducar T3 s'il a envie de Tranquillou. venir tranquillou tester et défendre ses petits loups. Suite à ta phase de move, j'ai fait un petit redeploy ici avec un très beau jet de dés. C'est ça. Comme moi, en fait, au premier tour, il a fait 1. Un petit task. Ça m'a permis quand même de mettre 4 socles supplémentaires. Donc j'ai 9 loups sur l'objet en sachant que de toute façon, bon, je me serais bien éloigné un petit peu plus du milieu de table. Malheureusement, j'ai fait un as, c'est loupé. Donc il me reste 2 PC. De ton côté, bah, t'as pris la table, hein, gentiment. C'est ça. Alors, pour expliquer globalement, donc lui s'est avancé pour faire une charge à 3. De toute façon, il bouge de 4, donc il a fait ce qu'il a pu, Ouais, on c'est va ça. dire. Il a commencé à mettre ses pas, il doit rester à 3, donc il pouvait aller que là au max. Alors, j'ai d'abord bougé les mouches pour expliquer le redéploy, pour empêcher en fait qu'il redéploie trop par là. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux rester sur Stop Joe. La bagarre va se passer beaucoup au centre, surtout avec Raducar qui va arriver, et je veux que lui reste le plus possible au milieu de table pour être un peu partout. C'est un peu le Gotrek du format, quoi. C'est ça, c'est un peu le Gotrek du format. Donc il faut qu'il reste le plus au centre possible. Alors que les mouches, finalement, elles peuvent s'exporter sur les côtés, il n'y a aucun souci. Donc je voulais pas bouger mes mouches par là, qui redéploient par là, et que du coup je sois obligé d'un corps prendre des pas et de charger assez loin. Là, du coup, c'est assez intéressant, vu qu'il a fait que 1, je vais pouvoir charger tout en gardant mon socle dans l'objet. C'est la base de la strat, c'est que je fasse un redeploy de toute façon. Comme ça, c'est clair. Mais ça arrive souvent. Ouais, t'aurais redéployé un peu par là, mais ça aurait été moins gênant. J'aurais perdu en gros moins de pas en théorie. Ouais. Donc c'est pour ça que je joue comme ça. De toute façon, j'ai pas énormément de figurines. Alors j'ai la possibilité d'invoquer, on est à la fin de la phase de mouvement, j'ai la possibilité d'invoquer 3 Nurglings. Malheureusement, j'ai pas les figues. Ouais, ok, elles sont là, mais. Alors la question se posait de savoir est-ce que je les invoque maintenant parce que je suis à 5 points, à 9 points, est-ce que c'est vraiment intéressant? J'aimerais bien invoquer le pack de 10 plaques Bearer quand même pour les montrer, c'est quand même 20 PV. En fin de partie, ça peut être très intéressant, alors que là, les Nurglings, ça va compter, ça va pas être fou en fait. Oui, surtout ce qui est marrant en plus, c'est que toi, tu as vraiment une liste qui va ramener des figurines en permanence, là où moi, j'ai beaucoup de prises de table en début de partie. Et par contre, je vais avoir tendance à m'essouffler, surtout si mes héros commencent à tomber. Donc on est vraiment sur une espèce d'antagonisme entre les deux armées qui est assez sympa, quoi. C'est ça. Donc du coup, je garde mes points, donc je n'invoque rien. Et voilà, et on va viser les plaques Bearer, peut-être T4, et ça sera peut-être intéressant de les mettre. Ouais. On verra si j'ai fait le bon choix. Donc on va passer à la phase de tir, parce que oui, en Nurgle, j'ai un petit peu de tir. Allez, fais-moi rêver. Grande surprise. Morbidex? Allez, tu veux tirer avec Morbidex d'abord? Tu tires ici, comme ça tu te bloques ta... Alors, je vais évidemment tirer là-dedans. Alors, je tire que à 7, donc je ne peux pas viser Raducar, hein, donc voilà. Donc, je vais tirer là-dedans. C'est parti, ça va être 3 tirs en 3+. Très bien. En 2+, ça se rate pas, c'est impossible. Ok. Reine -1 Reine -1 dégâts. Hein. Voilà. On sait ce qu'on fait de la Reine -1, hein, 2 fois d'affilée. Ouais, super. Tu mettras un petit peu si tu veux. Tu veux des dés rouges pour moi? Non, ça va aller, ça va aller, c'est gentil. Et je vais faire donc les tirs du monsieur qui est juste là. Donc, ça va être là-dedans pour aider les copains. Je rappelle que c'est ma tactique de bataille, il faut que je les sorte. Donc là, je vais tirer pour vraiment les sortir. Et j'espère que pour une fois, je vais faire un peu plus. Donc c'est 7 dés, puisque c'est 7 le maximum, ça va être sur 3+. Ouh là là, ça va pas Jim là. Non mais je fais... le pire, vous savez quoi, on va vous le dire. On a lancé les dés, au début, je faisais des dés de cochon. Avant la game. Comme mes saves. Mais des triple 5, des trucs beaux, tu vois, triple 5 c'est beau. Et bah là, ça repart. 3+, bon ça t'en fait 3 PA-1, on grappille. Et oui, ça fait du coup 3 PV, ça fait un petit loup qui va mourir. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour le mettre là.
histoire de bloquer un petit peu la charge et un PV juste là. Alors ça va pas être fini, parce que on n'oublie pas que mon petit chef, le Lord of Blight, il a toujours l'aptitude qui permet de faire tirer un modèle d'unité Blight King qui est à côté. Donc je vais choisir ce modèle-là, qui va tirer avec la même arme que je viens d'utiliser, donc du coup ça va être 7 tirs, et rebelote, on va faire la même chose. Alors on va voir si le soldat est plus fiable que le chef. Il n'y a plus que 5 dés là, non? Non, c'est toujours 7? Alors vous êtes... Ah oui, il m'a vous êtes couillé. 6. Il m'a couillé. Ouais, je t'ai couillé. Bah, tiens, je t'enlève le 1. Ouais, vas-y. Ah, tu me le... Oh, ok, vas-y, c'est bon. Ouais, faut prendre. Hein, quand C'est on bon, propose, ça va. Quand on propose 3+, ça va, ça se rééquilibre. T'en ça fais en fait 3. 3 à 6. Ça me fait Voilà. un mort supplémentaire. Du coup, ça fait une charge qui est quand même un petit peu Voilà, c'est un peu plus grand, mais ça... Alors, on n'oublie pas de... Ils sont toujours contaminés, Ouais. c'est important. Je garde l'œil vif. Donc, fin de la phase de tir? C'est ça. Phase de charge. Phase de charge. Alors... Est-ce que tu as des charges? Non, fin de la... La parole prime, fin du tour. Du coup, tu marques rien du tout. Alors, on va faire des charges. On va faire... On va commencer avec la charge de ce monsieur, parce que c'est globalement la plus importante. Ça sera peut-être celle-là que je voudrais reroll. Bon, c'est à 3, on y va. Voilà. Tranquille. 8, il n'y a pas de souci. Du coup, tu as mesuré. En fait, l'idée, c'est que tu avais moyen de C'est ça. tenir l'objectif en te mettant à moins de 0,5 de moi. Donc, c'est chose ça. faite. Exactement, j'ai même pas besoin de déplacer mes figues. C'est génial. Les mouches, c'est parti. Tranquille. 8, impeccable. Tu te remets dans l'objet, j'imagine. Alors les mouches, il faut savoir qu'elles ont une règle, il faut les déplacer une à une. Ah. Donc ça, on va le faire. Je vais faire la première. On va le faire comme il faut, même si Dans les dans règles de l'art. l'apparence, ça ne fait pas grand-chose. La première qu'il a déplacée, c'est celle qui n'a pas la petite cloche qui est en dessous. Tout ça pour ça. Donc du coup, celle qui n'a pas la cloche, en gros, va faire des BM, des 3 dégâts, des 3 BM sur 4+. Oui, Ouais. des 3 BM, 2 BM. Donc, comme je suis à côté de la fosse commune cette fois, file no pain à 6. Un Voilà. loup qui meurt. Un loup. Très bien. La deuxième va s'avancer donc. Et cette là, elle a une cloche. Et du coup, elle va faire ça, la même chose, mais sur 2+. Heureusement. 3 BM. 3 fil no pain. Ça me fait 5 dégâts en charge, ce qui est pas mal du tout quand même. Non, c'est pas Finalement. mal. Il y a un vrai potentiel de dégâts en charge avec nos Ouais. règles. Donc on va retirer 2 petits loups à l'arrière C'est et ça. mettre un PV ici. Alors, on va finir les charges. Je réajusterai un Oui. petit peu les mouches. Il n'y a pas de souci. On va faire celle-ci. Allez, il doit être bon. Normalement, Solide. il n'y a pas de souci. Fin de la phase de charge. Fin de la phase de charge. Petite action de monstre. Action de monstre. Alors, je veux pas. Alors, je vais expliquer pourquoi je vais faire comme ça. Je vais pas piétiner dessus. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie en fait qu'il commence à enlever ici, que je dois me rapprocher en piline, etc. J'ai qu'une range de 1, ça peut être embêtant. S'il y en a un qui doit pas taper, ça sera les mouches, s'il enlève beaucoup de gens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te créer dessus sur 3+, comme ça tu n'auras pas plus un save que tu te serais mis, évidemment. Très bien. Et puis voilà, Fin de la phase de charge. fin de la phase de charge. Début de phase de combat. Début de phase de combat. Alors, je vais activer d'abord le gros monsieur, Morbilex. Alors, pas rectification, mais ici, on a passé la phase de mouvement. Fin de phase de mouvement, tu gagnes un point de maladie supplémentaire car tu es à 3. Je l'ai rajouté. Voilà, il y en aura beaucoup dans la partie. Vous allez les voir sur la table. J'aurai pas besoin de le préciser à chaque fois, Ouais. mais je vous le dis là. Donc c'est parti, on va activer le gros papa. Alors maintenant, il tape mollement. Hein. Tape un peu mieux qu'avant quand même. Hein. Légèrement mieux qu'avant. J'ai 2 PC, je suis assez serein pour le sortir, donc je vais pas mettre de plus 1 hit. Je pense que je vais le sortir, au pire il y aura les mouches. Donc on va voir si je fais une erreur. Parce que je veux garder un peu de PC pour tanker au tour d'après. Donc c'est parti, la 5 attaques, celle-ci ça va être les dégâts 3, c'est important. 3+. Bon, c'est pas grave. 2+. T'en as 2, PA-2. Pas Dégâts de sauvegarde. Bah, Ça ça fait- fait 6 PV. Ça fait 3 loups qui sautent. Ok, on continue. Maintenant, c'est les dégâts 2, 3+. Bon, peut-être que le plus 1 était... 3+ était nécessaire. Donc ça, c'est PA-1. Puis à -1, j'ai donc une sauvegarde À 6. à 6. Dégâts 2. Ça fait 4 loups. 4 loups qui meurent. C'est pas mal. C'est tout? Mec, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et t'as plus rien. Ça, c'est tout? Ouais, Ok, ouais, très c'est bien. tout, c'est tout, c'est très bien. Eh ben, c'est sympa. On va donc maintenant passer au Feel No Pain. Bon, c'est pas mal. Bah J'économise un un loup. petit loup. On va donc passer à mon activation. Après quelques mesures extrêmement précises, j'en ai profité pour faire le peel-in avec les loups qui avaient... Alors maintenant, c'est de figurine à unité et non plus de figurine à figurine pour l'ennemi le plus proche. Donc on a regardé avec tous les loups.
J'ai retiré tous les loups qui étaient au maximum ici pour pouvoir absolument faire mon peel-in loin des mouches et économiser les attaques des mouches, puisque dans tous les cas, ici, c'est pour gratter un PV en plus, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, ici, économiser mon pack de loups et mettre dans le vent tes mouches, c'est tout bénef. Donc je vais simplement taper avec mes 2 loups qui sont à l'arrière. Ils n'ont pas chargé, je vais donc avoir 4 attaques sur du 4, qui blesse sur du 4. Ça t'en fait une sans rend pour 1 dégât. Non, c'est même pas le PV de la honte. Fin de mon activation. Activation côté Nurgle, les Blight King, dans les loups. Est-ce que tu te mets un petit bonus? Ouais, je vais me mettre un plus un hut, comme ça je suis sûr que tu vas les sortir. Le mec est traumatisé de son Morbidex. Ouais. Moi de mon côté, en fait, dans tous les cas, ils vont mourir. Ça sert à rien que je me batte pour essayer de les maintenir en vie. L'important, c'est qu'ils vont pas mourir sur les attaques d'un monstre. Donc pas de points supplémentaires pour toi, donc pas d'avantage. Je vais les laisser mourir tranquillement et ils auront fait ce qui devait leur arriver. Donc c'est parti, 25 attaques qui touchent à 2. Ah bah disons qu'on est bon. Alors tes loups sont extrêmement pourris, mais je pense qu'ils passeront pas malheureusement le tour de la pourriture. N'oubliera pas. Allez, je le mets quand même. Ah ouais, faut peut-être que je le mette quand même. Un peu moins en 3+, donc déjà ça va t'en faire 6, 7, 8. Et j'ai 10 dés de plus. Alors lance tes 8 On va déjà. commencer par ouais. les 8 premières en sachant que j'ai pas de feel no pain. J'en loupe 7, ça me fait... ça fait qu'ils sont morts puisqu'il reste exactement 7 PV dans le pack. Très bien. Fin de ton activation. C'est Il ça. va te rester une petite activation avec le Lord of Blight tout de suite. Fin de l'ensemble de tes activations, tu as donc fait avancer tes mouches et ton Lord of Blight vers les figurines les plus proches. C'est ça, et donc on arrive à la fin de la phase de combat. À la fin de la phase de combat, on remet un point à ceux qui sont à 3. Donc tes loups passent à 3 points. Oui, dessus. donc ils avaient pris 2 points de contagion sur les attaques de Morbidex, on les a rajoutés juste après. C'est ça, et donc on va lancer les dés sur 4+. Donc 1 PV en plus. Il n'y a pas de fausse commune, donc ça va me faire un loup supplémentaire qui va mourir. C'est ça, et donc est-ce que c'est... Ouais, c'est assez important, mine de rien. On est en début de la phase de battle test. Ouais. J'ai un peu de mal. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, tu vas devoir faire un test de morale et tu peux pas t'immune. Grâce à la roue de Nurgle, on rappelle. Donc là, c'est assez intéressant. On va voir... Est-ce que tu vas avoir... J'ai perdu 6 loups. J'ai 10 de bravoure, donc sur un 5 ou un 6, j'ai encore des loups qui s'en vont, en sachant qu'il n'y a pas de test de Battle Shock des autres côtés. Je fais un 5, donc j'ai un loup supplémentaire qui va périr dans d'atroces souffrances. Malheureusement, ça ne va pas me permettre de me désengager, donc on va rester comme ça. Fin de phase de déroute, j'ai perdu une unité de 10 loups, l'unité de Battle Line qui était ici. Je n'ai pas tué d'unité chez toi, donc sur un 5+, sans bonus, je vais pouvoir la ramener à moitié effectif. Ça fait plaisir, je vais donc ramener 5 loups. Il réussit tous ses dés. De ton côté, il n'y a rien. Non, de mon côté, c'est bon. Au niveau des points, du coup, tu tiens un objectif, 2 objectifs, ce qui va te faire déjà 3 points. Tu vas marquer ta tactique de bataille ici, pas de supplémentaire puisque ça n'a pas été fait avec un monstre. Tu marques donc 5 points supplémentaires, on est donc sur un score de 10 à 5 côté Nurgle avant mon deuxième tour. Deuxième tour côté Virkos, donc là je suis pas trop mal niveau prise de table etc. Mon Raducar va instantanément soigner de 1 l'unité de loup qui est juste ici. C'est bon, tout le monde est full vie. Au niveau de ma tactique de bataille, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Conquérir. C'est le plus conservateur en fait, puisque cet objectif-là, grâce à l'unité de 5 loups que j'ai ramené, avec un PC pour faire ma course de 6, c'est sûr que je l'ai, il n'y a aucun moyen de le contester. Surtout qu'en plus, les autres unités sont engagées, donc il n'y aura même pas de redeploy tant que j'aurai pas désengagé cette unité-là. Donc on va prendre un Conquérir, et ça va être tranquille. Au niveau de mon action héroïque, j'en ai pas. Je n'ai pas le droit, puisque tu m'interdis d'en avoir. Qu'est-ce que tu prends toi du coup? Je vais prendre Heure de Gloire, j'ai très peur pour mon chef. Non, je déconne, je vais prendre bien évidemment un PC de plus sur Morbidex. Allez, on fait ça depuis le début de la partie. Ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, mais on insistera. On va passer à ma phase de héros. Donc ma phase de héros, là mine de rien, il y a plusieurs combats à mener de mon côté. Il va falloir que je sois capable de prendre la table et en même temps que je commence à nettoyer parce que sinon sur la durée, je vais jamais y arriver. Du coup, pour ma phase de héros, on va faire relativement simple. On va garder l'équipe qui gagne. Il n'y a pas d'unité qui a pris trop de dégâts en face, donc j'ai toujours pas l'occasion avec la lycanthropie de faire des morts. Donc on va être patient. Belladama va commencer par tenter le sort Under the Killing Moon. Donc c'est un 11 plus un 12, relançable. Vous remarquerez que quand on peut pas dissiper, il fait des excellents jets. Incroyable. Et ensuite on va tenter un Mystic Shield sur Raducar. Je fais 9 et un 10. C'est une phase de héros rondement menée. Pour mes intentions de phase de move, dans cet ordre, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par ravancer mes loups
juste ici, histoire de bloquer un éventuel redeploy on va dire, en avant de ce personnage, parce que j'ai pas envie qu'il vienne ici pour repartir là. Une fois ça fait, je pense que Raducar, non, les loups vont rabattre comme ça. Raducar va faire un tout droit en faisant une course. Si jamais j'ai l'occasion de ramener des loups autour de lui pour faire des attaques supplémentaires, eh bien on va en profiter. Et de ce côté-là, je vais payer mon PC pour faire ma course de 6, c'est indispensable. Et derrière, après, je vais désengager ce pack-là. C'est tout pour mes intentions de phase de mouvement. Alors, suite à la phase de mouvement, j'ai dit une petite bêtise, habitude de l'ancien BT Legion of Nagash. Malheureusement, c'est un loup alpha tous les 10. Du coup, l'unité de 5 n'avait pas de loup alpha. Du coup, il a fallu que je fasse courir mon général à fond les ballons pour qu'il puisse donner un 6 à la course automatique, puisqu'il n'y avait personne dans ce coin-là pour le faire. Du coup, dans l'ordre chronologique, j'ai avancé là-bas. Le Raducar a fait une belle petite course à 5, c'est bien. Belladama a apporté son aura. T'as fait un redeploy? Ouais, au moment où Raducar en fait s'est approché, j'ai fait un redeploy avec mon Blight. Pourquoi? Parce que je voulais pas lui permettre, il était par ici, je voulais pas lui permettre de pouvoir charger ici à plus de 3 et de refaire le même trick que tout à l'heure que j'ai pas Pour pu la esquiver. Rustfang, ouais. Donc là, je l'ai vraiment mis au centre. Je fais un beau redeploy de 4, ce qui m'a permis de le mettre au centre. Et tout le monde est dans les 3, ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, si on impacte même les BK, je pourrais te mettre la Red Fang et donc du coup le moins 1 save. Exactement. Du coup, ça m'embête un petit peu, mais c'est pas trop grave. Ici, j'ai pu faire ma course de 6 automatique qui m'assure de reprendre l'objectif. Et enfin, là-bas, j'ai désengagé les 3 loups dans le seul et unique but de l'embêter jusqu'à la fin de la partie pour ne pas générer son point supplémentaire. Ça vaut ce que ça vaut, c'est une unité de 3. Malheureusement, elle va plus pouvoir faire grand chose, donc c'est toujours ça de prix. Fin de la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir. Je n'ai pas de tir, on va passer à la phase de charge. Côté phase de charge, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai une charge avec les loups. La question c'est, est-ce que je la tente? Je pense que oui, parce que ça va me permettre d'apporter pas mal de saturation avec Raducar, qui sinon va se retrouver seul et absolument tout nu. On ne sait jamais qu'ils se prennent un tir de contre-charge en rap, ça me ferait pas super plaisir. Donc c'est parti, charge des loups. C'est une charge à 8. Est-ce que tu me fais un tir de contre-charge dans les loups? Alors il me reste plus qu'un PC, vous vous doutez à quoi il va servir. Donc, très bien. Donc on va procéder à la charge des loups et juste derrière la charge de Raducar. De toute façon, parfait, 2 charges à 8, on est parti. Fin de ma fantastique phase de charge, nous allons passer au début de la phase de combat. Il me reste 2 PC, donc je suis bien enjoué parce qu'il me reste pas mal de trucs à faire. Alerte, début de phase de combat. Début de phase de combat, tu vas mettre un moins 1 sur mes loups malheureusement. Alors sur Raducar évidemment, qui pendant toute la game aura... Donc Raducar a une save de combien de base, rappelle-moi? 4. Non, il a 5. Non. Ah, mais il a quand même 4 parce qu'il a un Mystic Shield, tu vois. Ouais, maintenant il a... Ouais, mais voilà, ok. Du coup, début de phase de combat, techniquement, j'aurais dû en premier annoncer que je donnais, vu que j'ai chargé, un plus une attaque entièrement à 18 pour toutes les unités sous le Blight. Donc ça, c'est assez cool. Il a claqué son ordre en phase de combat, il va pas avoir la possibilité de se mettre un plus un tweet, c'est pas très grave. Il est sous Under the Killing Moon, donc on va avoir des 6 explosifs. Et sur son premier profil d'attaque, des 6 à la touche qui mettent 2 BM, donc il va avoir 7 attaques de chaque. 3+3+, moins 1, 2, et 3+3+, moins 1 des 3. Alors avant que tu lances les dés, sache que là tu jettes les dés, c'est ton général, c'est ça lui? Pas du tout. Non, mais c'est quand même, moi non plus c'est pas mon général, mais c'est le mec du match. Ah, c'est le général donc, psychologique, c'est ça? Le mien a tapé, l'unité là elle est traumatisée, elle est contaminée par la maladie. Ça. On va voir ce que le sien va faire sur mes unités. Du coup, est-ce que ça serait pas de la provoque? Peut-être que face à de la provoque, je vais tout mettre dans ton boss. Mon boss ne craint rien. Est-ce que tu te mets un petit plus 1 à la sauvegarde? Alors... Ou alors est-ce que tu gardes pour les petits loups par exemple? Ouais, les loups, combien d'attaques? C'est 2 attaques. Ouais, 3 attaques par tête. Alors le truc c'est que le boss, très sincèrement, il a 7 PV, save à 3. Je pense qu'il va sortir. Et il tape quand même beaucoup moins fort que les BK. Parce que les BK ont une plus grosse saturation, ils comptent plus sur l'objet. C'est plus intéressant pour moi que les BK dans la partie dure. Surtout que si il kill le boss, je pourrais peut-être mettre un plus 1 hit sur les BK, du coup il contrebalancer sur les loups, on va voir. Donc non, je mets pas plus 1. C'est parti, donc on va commencer par ces attaques qui mettent des BM. Ouais. J'ai 7 attaques qui touchent à 3, qui mettent 2 BM. Un petit peu de BM. Donc là j'ai le choix en fait, soit je prends les 6 à la touche qui font 2 touches, soit les BM. Je suis contre de la bonne sauvegarde, donc on va prendre plutôt la touche. Et bien donc, tu as 5 sauvegardes, Rennes moins 1 pour 2 dégâts. Bon, je l'avais senti les gars, j'avais senti, pas de regret. C'est parti, donc moins 1 tu m'as dit? Oula,
Stratopoutré, je crois. Il est strato-poutre trationné. Donc, Et du coup, comme j'avais dit, je mets le reste des attaques dans les Blaking. alors, et donc ça marque la fin de Raducar. Donc bon, Exactement. c'est ce qu'on se doutait. On À peu procède. près normal. On va retirer la figurine, faire le petit peeling des BK et on se retrouve au début de leur activation. Yes. On passe donc à la riposte des Blade King. Donc, longue discussion entre plus un touche, le triomphe, plus un bless. Est-ce qu'on garde le plus un save finalement? Qu'as-tu décidé? Alors, j'ai décidé de garder le plus un save pour tout à l'heure. Je vais utiliser le triomphe, cela dit, parce que j'ai envie de faire beaucoup de dégâts. C'est un petit peu le moment, il faut que je sorte ce pack et il faut que j'ai le moins de morts possible en BK. Ouais. Donc je veux faire mal, tout en étant quand même solide derrière. Donc c'est parti, je vais donc être en 3+, 2+, PA-1, dégâts 1, avec 25 attaques. Ouais, et moi, je vais en profiter du coup pour mettre avec Belladama un plus un sauvegarde sur les loups, puisque vu qu'ils sont dans l'aura, ils ne sont pas cibles du plus une attaque de Raducar, et donc ils peuvent encore prendre un ordre, et c'est mon dernier PC, ce qui veut dire que j'aurai pas d'immune bravo. C'est parti. De toute façon, tu ne peux pas immune bravo, je le rappelle. C'est vrai. Donc, j'ai pas trop de regrets, Sam, sur... alors, j'ai combien de 6? On compte. On en a 4 déjà. On va donc mettre un petit marqueur sur tes gars, pour pas que j'oublie. Je vais le faire tout de suite. Hop. Et donc, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, je vois pas de 2. Et franchement, j'ai fait un beau jet. Ouais. J'ai fait un beau jet, là. J'aurais été deg de faire ce jet d'avoir 1000+1. Donc, je suis pas déçu. Et là, en 2+. Oula, heureusement par contre que tu l'as mis là. Ah là là, heureusement. Ouais, mais je le sentais. Oula Ce dé, t'es dedans ou pas? Je crois que oui. Hein. Oui, allez, Allez, on va de dire. toute façon, au pot, je suis. Donc ça t'en fait 5, 10, 13, s'il te plaît. 13, c'est le raccord nu qui est content. C'est ça, c'est le pote à Nurgle, donc c'est cool, c'est fluff, on reste dans le fluff. Exactement, donc j'ai... On fera un zoom. Je fais souvent des zooms quand il y a des dés qui tombent. J'ai 13 sauvegardes du coup à 5. C'est splendide. Vous avez vu le petit lever de regard? Phil no pain à 6. Ah là là. Ça me fait 2 loups qui meurent. 2 et 1, un petit peu entamé. Je sens un petit peu triste. On va passer à mon activation. On passe donc à mon activation avec mes loups. J'ai 5 loups qui ont 3 attaques par tête, plus une pour le boss. Ça me fait quand même 16 attaques qui vont toucher sur du 3, 6 à la touche explosif grâce à Belladama. Et un 3+ à la blesse. Allez, c'est parti, 16 attaques qui touchent sur du 3. Waouh, plein de 6. Oula, que se passe-t-il? C'est une catastrophe. On te retrouve. Exactement, les 6 à la touche font 2 touches. 3+ pour blesser. C'est mieux. Ça t'en fait quand même 6. Allez. Ça y va 2 3, pardon. Donc à 3+, ouais. Ouh là deux. là. Déjà, je peux pas avoir de BK qui vont mourir. Le FNP. Oh, l'insolence. 1 PV. Un PV par activation, c'est la constante depuis le début de la partie. C'est pas grave, on s'annihile. Donc, il me semble que tu as un petit truc à me faire à la fin de la phase de combat. Ouais, alors on est à la fin de la phase de combat. Alors j'ai exactement 2 choses à faire. On va faire d'abord le point de contagion. Parce que j'aime bien rendre malade des loups qui sont déjà pas très frais de base. Hein. Ils sont pas très. Et Raducar aussi. Et Raducar, exactement aussi, bien sûr. Ah, je suis fair play. Raducar qui va prendre, il va prendre son 4+, vous allez voir. Et donc je vais lancer autant de dés que de mecs qu'il y a ici. Et comme le tour d'avant, sur 3+, ça fera une BM de plus. Wouh 3+. 5 BM, bah oui, puisque tu as un PV de 3, donc oui, c'est ça. Donc 5 BM, s'il te plaît, Sam. Il me semble que tu as un petit FNP. 5 Phil no pain à 6. Ça Voilà. me fait 2 loups qui meurent. C'est sympa, on aurait aimé en faire un de plus. C'est pas très grave. De toute façon, en test de morale, tu seras pas loin Hop. d'immuniser, je crois. J'en ai perdu 4, donc je suis encore tranquille. C'est ça. Donc du coup, on Et peut... sur Raducar? Sur Raducar, non, bah non, je peux C'est pas. Il après. a plus de 3 PV. Très bien. Fin de la phase de combat. Début de phase de déroute. Petite surprise? La petite surprise de Nurgle qu'on kiffe bien. C'est très plaisant le TCD, hein, je tiens à le dire. Donc eux, ils sont hyper malades, je vous le fais fluffiquement. On meurt. Voilà, ils prennent 2 PV. Ouais, encore 2 BM. Oui, ça fait encore un loup qui meurt. Du coup, je reviens à 5, ce qui veut dire que je ne suis plus soumis à ma cohésion. C'est ça, il en met quand même une petite parce que j'en sais que 4D. Phil no pain à 6. C'était pour le petit dernier Exactement. comme Du ça. coup, il me reste 4 loups. Exactement. Et Raducar, il n'en a qu'un. Non. Le petit PV de la honte sur Raducar. Phil no pain à 6. Et oui, il le prend. Il le prend. Et les loups là-bas? Oui, il y a encore les loups là-bas. C'est dingue, faut avoir les yeux partout hein, Ouais. sur cette aptitude. Hein. Ça suit tout le monde. Ah, cassé, suspense intenable. Oui, Pas de Phil no pain. Donc Sur ça va un, faire ouais. un dégât. c'est top. On procède au nettoyage et on revient pour les vrais tests de déroute. Au niveau de la déroute du coup, on a fait le compte, j'ai perdu 6 loups ici, j'ai une bravoure à 10.
Malheureusement, j'ai pas trop le choix, je peux pas immune. Non, c'est sauvé pour ce tour-là. Du coup, au niveau des objectifs, les loups ici me rendent une fière chandelle. Oui. Ici, eh bien, je ne tiens pas l'objectif. Ici, je le garde. J'avais pris conquérir, donc je vais marquer 5 points pour ce tour-là, puisque je contrôle plus d'objectifs que toi. On n'a pas oublié, malheureusement, j'ai plus d'unités de loup à ramener à moitié effectif, donc on va s'arrêter sur un score de 10 partout à la fin du deuxième tour, et on passe tout de suite au jet d'init. Un petit 2. Je monte. 1, 2. Prochain tour, ça sera 3. Et moi, je descends. J'ai fait 5 et je fais 4. Donc, Normalement, logiquement, prochain tour, on fait une égale. Et comme j'ai l'init, je l'aurai encore. C'est annoncé. Du coup, on va passer, j'imagine, au troisième tour côté Nurgle. Oui. Je vais prendre le tour. Là, c'est bon. C'est le moment de Nurgle d'envoyer lourd. Faut y aller. Troisième tour côté Nurgle. Qu'est-ce que tu nous prépares de beau avec ta roue? Alors, la roue va arriver sur un cran qui n'est pas spécialement utile pour ce round, Ouais. moi je pense. Ça va en gros restreindre ses pilines. Alors globalement, la règle est un peu compliquée. Tout ça pour dire qu'une unité ne pourra pas faire un piline pour se rapprocher d'une des miennes. Je globalise vraiment, vous lirez la règle si vous avez envie de détailler la chose. Ça va pas avoir d'impact, il est très paqué, donc ici pas d'impact. Et il aura -1 sur sa charge, ce qui n'aura pas non plus énormément d'impact parce qu'on est très proche et que les unités intéressantes sont déjà engagées. Exactement. Alors, comme déjà, tactique de bataille, ce que je vais faire, je vais prendre conquérir sur cet objectif. C'est assez simple à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que les mouches ici, elles vont venir reprendre cet objectif. Donc, je vais prendre conquérir sur cet objectif. C'est assez simple à faire. Ça m'a choisi de ne pas supprimer d'objectif. Voilà, on le précise maintenant, au cas où vous posiez la question. Donc voilà, pour rappel, les mouches ayant plus de 5 PV, elles comptent donc pour 2. Donc là, je suis déjà à 4. Il suffit que je tue 2 loups et c'est réglé. Ça devrait se faire, rien qu'à la charge. Ici, ça va se bagarrer. De toute façon, tout est engagé. En vérité, il me reste que, on regarde comme ça, il me reste que 3 unités. J'ai pas grand-chose. Tu n'en avais que 4 au début en même temps. Ouais, c'est ça. Donc lui, il va venir voir papa. Et puis voilà, le tour va être assez rapide. On va faire ça comme ça. Au niveau de ton action héroïque, du coup? Au niveau de mon action héroïque, j'ai limite envie de faire pour le fluffer de gloire. Quoique j'ai 2 PC, un pour hit, un pour truc. Non, tu sais quoi, je vais essayer de gagner un PC en plus sur 4 plus. Oui. Sur 2+, du coup, puisque mon général est mort. Ouais. Du coup, ça veut dire que j'ai 2 PC. Du coup, de mon côté, je vais claquer mon heure de gloire sur Radukar. Oh, ça alors. Et du coup, tu avais un bouclier mystique qui n'est plus, donc non, en fait, non. Si, il est encore là, le bouclier mystique. Ah oui, on n'est pas passé à la vanne. Donc du coup, tu as +2. J'ai +2, donc je suis en 1. 4+, -1, donc je suis en 4+, ignore la reine -1, au lieu d'être en 4+, ignore la reine -2. C'est ça. Très bien. Eh ben, on va procéder à ma phase de mouvement. Yes. Et on se retrouve à la fin de cette suite. Suite à la phase de mouvement. Donc rien de particulier, tu t'es avancé là, pas de redeploy possible. Tu t'es avancé ici, pas de redeploy possible non plus. Donc, phase de tir. Tu pouvais redéployer là. C'est vrai, pas super intéressant. Ouais, t'aurais pu esquiver mon gros tir que je vais faire là-dedans alors. Fais-moi rêver. Allez, c'est parti. Morbidex dessus. 3+, 2+. PA -1, dégâts. 3 save à 6, ça fait 2 morts. Et pas de feel no pain. Très bien. Je t'enlève celui-là et celui-là, ça te va? Ouais. Hop. Et ça, c'est pas important. Et t'as d'autres tirs? Non, malheureusement, j'ai plus de Puisqu'il est tir, mort. puisque mon Blight est mort, donc on va passer directement à la phase de charge. Commence ici, là-bas. Alors, déjà, on est à la fin, je le répète toujours, je suis les points, mais suivez surtout à l'écran. Ouais. Eux, ils sont engagés, ils vont prendre leurs petits points de contagion, et eux aussi, parce qu'on est à la fin de la phase de mouvement. J'ai pas vu beaucoup d'eau pour ça, je zozote. Ça me fait remarquer que je zozote. Au niveau des points de... Si vous vous demandez aussi pourquoi j'ai pas invoqué, parce que j'ai gagné qu'un point, j'étais pas dans ma zone. Pas entièrement. Pas entièrement, ce qui m'a coûté, on va dire, les 3 points. Ouais. Plus l'unité de loup qui finalement... C'est ça, me shoot un de mes points, de manière très, très gentille à dire. Et donc j'ai juste gagné un point pour l'arbre, ce qui me monte donc à 10. En vérité, j'ai pas de regret, parce que j'aurais eu 3, je serais monté à 13, et j'aurais pas pu invoquer mes plagues de toute façon. Donc voilà, ça change pas grand chose, mais je vous le dis quand même, vous en faites ce que vous voulez de cette information. On passe aux charges. Allez, tu commences par où? Je vais commencer par les mouches. Allez, fais-moi rêver, un petit doublas. Non. 9. Alors là, je tourne autour et après, je le recharge dedans. Allez, on fait tous les dégâts d'un coup. On va faire en même temps. Alors déjà, celle sur 2+. Oui. Des 3 dégâts. 2. Pas de feel no pain. 4+. Oui. Des 3 dégâts. 1. Donc ça fait 3 PV. Un petit loup et un PV. Et j'aurais plus que 1 PV à faire pour reprendre l'autre jeu. Et ici, maintenant, ici, la charge tant attendue du papa. Ça passe. 7.
Donc lui, on va te respecter, on va te prendre dans le dos, Ouais. tel un Nurgle. Hop. Fin de phase de charge. Alors, oui, on arrive en fin de phase de charge, et donc j'ai une petite action à faire. Qu'est-ce que je vais faire? On va crier sur Aducar, hein, pour éviter le plus un save. Ça, c'est important. Ouh là là. On claque J'en son- connais un qui va être en 4+, ignore la reine -2. -1 pour être touché. Compliqué. Moi, je suis pas un monstre, donc je ne peux rien faire et pas répondre. C'est ça, tu ne réponds pas, tu subis. Début de la phase de combat. Ouais, c'est parti. Alors, à la phase de combat, je vais activer Orbidex, bien évidemment. On va taper avec. Alors, je l'annonce, je vais claquer mon +1 hit. Je ferai pas la même bêtise que la dernière fois. Non, pas 2 fois. Cette fois, on va toucher bien. On va faire les grosses attaques qui sont PA. -2 dégâts 3. Ouais. Ça va donc être sur du 2+, 2+. -1 pour toucher, et moi je vais me mettre un petit +1 à la sauvegarde. Donc du coup, ça va être sur du 3+, 2+. C'est parti. 3+. Pas de regret. J'aurais été en 2+, j'aurais raté aussi. C'est le triple 1, il arrive. 2+, c'est bon. T'en as 2. 4+. 4+, puisque je suis... C'est pas mal. Ça me fait donc 3 dégâts. Ouais. Feel no pain à 6. 2 PV pour Raducar. 2 PV pour Aducar. On continue avec le reste des attaques. J'ai toujours -1, donc... Oh là 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 là, mon Je Jim. Il se décompose. En fait, j'enlève des dés et je me rends compte à chaque fois, je dis, mais c'est encore un 2. Mais comment vais-je faire? Alors j'ai fait un 6, tiens. Allez, N'oublie pas. Ça, il faut suivre, les amis, parce que c'est vrai qu'on a tendance à perdre le fil. Ouais. C'était la blesse. Je voulais dire avant blesse, mais bon, voilà. Ouais, tu vas pas le vérifier. Donc voilà, les amis. Voilà. Bon, c'est un petit peu triste. Ouais, On va mais passer à c'est pas grave. l'activation côté Virkos. Nous allons donc passer immédiatement avec un Raducar qui a beaucoup trop de PV par rapport à ce qui aurait dû arriver. L'activation de Raducar, donc, il ne peut pas se donner d'autres bonus, c'est pas très grave, il est déjà content d'être en vie. Donc je vais taper tout sur les Blight King. Pas Est-ce très que tu cool. as un truc à te faire? À part dire que c'est pas courageux et de me mettre plus un save, non, j'ai rien à dire. Parfait. Donc on va commencer, j'ai toujours Under the Killing Moon, on va commencer par les attaques de griffes qui mettent des BM. Pas de BM. Donc des BM, Ouais, 2, ok. je suis en 3+, c'est pas incroyable. Ouais, t'es sur la même... Ça t'en fait 2, Reine -1. 2 Rennes -1. Ok. Quand je lance les dés, j'y crois pas. C'est mon Ça problème, fait en fait. 6 dégâts, donc 6 Feel No Pain. Si FNP à 5+, Oh là là, Jim, ça fait 5 dégâts, ça va faire quasiment 2 Blight King qui m'ont sauté. on va te laisser finir tes activations. Et ensuite, Enfin, j'ai ton les attaque. attaques des petits mecs à côté. Les 6 sont explosifs, donc on va récupérer 3+. Ça t'en fait 5, Reine -1. Rennes Voilà. -1, donc du coup, je suis en 4+. C'est maintenant, ça compte. Facile, facile. Bon, j'en fais 2. C'est un peu 3d3. 3, 4, 5, 6 dégâts. Donc tu vas perdre 3 Blight King dans cette affaire. 6 dégâts. Au moins. Ouais. Ouh. Donc j'ai fait 4. 4. Activation côté Magotkin of Nurgle. Il reste un petit mec avec 1 PV, donc c'est important, mine de rien, de taper les loups. Ouais, on va faire ça, hein, comme ça. Ouais. Hop. Donc c'est parti. Allez, 15 attaques sur les loups. Donc là, j'ai plus de PC. De toute façon, j'ai plus grand chose à faire. Donc on est sur du 3+. On continue à les pourrir. Pas trop. J'aurais préféré que ça pourrisse sur du 1. Ouais. Ça aurait été un peu plus efficace. Oula, je suis vraiment pas, je suis vraiment pas en forme. Coup de Non. fatigue au T3 là. Là, je suis fatigué. Allez. Mais en fait, ça sert à quoi de jouer à des jeux comme ça? Ça en C'est fait nul. 3. Faites des jeux qui marchent auto. 3 -1, 3 à 6. Non, Feel No Pain à 6. Oui, ça me fait un loup qui va mourir. On va retirer au hasard le loup qui était ici. Oh, c'est toujours ça. Ça se Fin prend. de ton activation. Fin de mon activation. Nous passons donc à mon activation suivante juste ici. J'ai pas grand chose à faire, hein. Il me reste 4 loups, donc si on peut aller gratter un PV c'est cool. J'ai pas chargé, c'est du 4+. On est plutôt stat aujourd'hui, ça fait plaisir. 4+, une sans reine pour un dégât. Allez, le PV de Je la regarde honte. même pas. Hop. Ouais. Encore. Ouais, ok. Le PV de la honte. Le PV de la honte, et franchement, c'est un PV que je regagnerai. C'est pas très grave. Parfait. On va pas le mettre sur la cloche. Hein. La cloche est plus intéressante, on va Ouais. garder l'autre. Activation des mouches Allez, c'est dans parti. les petits loups. Les petites Ça mouches fait dans les petits rêver. loups. Donc sur du 3+, en vérité, c'est les BK du dessus qui sont en train de taper là. Donc c'est le même profil que les BK. On Ouais. n'oublie pas un petit point de contagion. Sam, tu t'en souviendras. Oui, on va le mettre. Si 3+. ça marche. Je suis vraiment en forme aujourd'hui. Reine -1. Save à 6.
Non, je suis pas à côté de ma fosse, ça va faire un loup en rab. Un loup en rab, et donc on passe sur les attaques des mouches en dessous, donc c'est la même chose avec 2 attaques en plus, mais 3 points de contagion en plus, donc ça fait 4 au tout. Ouais. Hop, on ramène ici. Donc c'est du 3+, la seule différence avec le profil du dessus, c'est qu'il y a une attaque en plus par modèle, et pas de PA par Oh, contre. mon pauvre Jim, plus rien ne va. Oui, bon, Ça y va 5? Pas de Eh. feel no pain. Ça me fait donc 5 dégâts, ça va me faire 3 loups qui vont mourir dans cette affaire. C'est ça. Si je dis pas de bêtises, 3, 4, 5, il me reste donc un mec. Un Parfait. loup qui mourra à la maladie. C'est pour ça que je touche pas trop. Je veux qu'il meure sous la maladie. Fin de ton activation. Nous passons donc à ma dernière activation. J'ai toujours mon petit boss qui a 3 attaques, donc ça va me faire 7 attaques. Je vais pas me mettre de +1 à la touche. Par contre, j'ai un +1 à la blesse parce que je suis à côté de Vampire Virkos. Donc je vais être en 4+, puisque j'ai pas chargé. 3+, non pas parce que j'ai chargé, parce que je suis à côté d'un vampire, donc c'est parti. Touche à 4. Sans regret, hein. Non, c'est pas mal. Hein. Blesse à 3. Ça m'en fait une. Et il te reste un PV, donc techniquement, si t'as pas trop de chance, t'as toujours ton +1 à la sauvegarde. Donc Ouais, c'est à donc- 3 de ton côté. C'est à 3, donc ça va. C'est à 5 maintenant. Et voilà. Toujours donner de l'espoir à l'adversaire. Alors, quand même, pour vous donner une petite explication, je voulais pas me mettre de +1 à la touche. Pourquoi? Parce que techniquement, là, il y a un Blight King à 1 PV. Ce qui veut dire que Belladama va pouvoir aussi se faire plaisir en invoquant un loup à la place d'un Blight King. Là où si je l'avais tué, bah, il y aurait eu des Blight King à 4 PV. En mettant des 3 blessures mortelles, c'était foutu. Donc, l'un dans l'autre, ça m'arrange aussi. Fin de la phase de combat. Fin de la phase de combat. Des donc. BM de partout. C'est ça, des petites BM de partout. Alors déjà, les loups ici vont prendre 1 point de plus. Ouais. Belladama, Lui pareil. aussi, il va Alors, passer à 5. Ouais, 6 même. non, eux là-bas, j'ai déjà mis. Donc du coup, Ok. ils sont bons. Et maintenant, on va lancer autant de dés que les BK qui sont là. Et c'est la même chose que tout à l'heure. Et bah écoute, ça fait 3 BM supplémentaires. No pain à 6. Non, ça va me faire un loup ennemi qui va claquer. Et là-bas, les mouches ont exactement la même chose parce qu'en fait, ce sont des BK sur des mouches. Donc incroyable. Il est mort. Non. J'ai fait juste un PV. Je t'ai dit, Sam, on va te tuer à la coup de maladie. Exactement. On est fluff ici, on tue pas avant. Phase de déroute. Phase de déroute, début de phase de déroute. Alors le petit loup là-bas, On a pris plein sur la tête. là faut l'imaginer hein, le loup. Il a toutes les maladies du monde, hein, je vais pas toutes les Regardez-le. citer, vous les connaissez, mais il est pas bien quoi. Il est vraiment pas bien et Et- il va prendre ses 2 PV qui vont le tuer, de toute façon il n'y en avait plus qu'un. Il va mourir. Et ici, par contre, là, il y a moyen de faire des blagues parce qu'il reste 3 PV dans le pack. C'est ça, bah allez, hein, stade, il te reste un PV. Bah écoute, ça t'en fera 2. Feel no pain à 6. Et oui. Un PV. Il reste que le chef. Peut-être sympa ça. Et Raducar qui va prendre ses PV. Oh la vache. Qu'il en prendre 3, Raducar. Feel no pain à 6. Non. Eh bien, il a pris autant avec le morbidesque qu'avec la maladie. Mais je t'ai dit, Sam, on joue super fluff. Excellent. Donc, On n'oublie pas, le petit chat est toujours malade. c'est vrai. C'est la particularité de Nurgle, on perd pas la maladie tant qu'il se soigne pas. Non, c'est parti. Non, C'est bon. on l'aura un jour ce chien, je vous le dis. On a le temps. Ok, donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc au niveau des tests de déroute, comme j'ai perdu 4 loups, je suis tranquille. Toi par contre, t'as perdu des petits gars. Est-ce que c'est ok pour la bravoure? Alors pour la bravoure, c'est ok, parce que je suis à 8 et T'en as plus perdu la deux. petite bannière, j'en ai plus un. Ok, Du coup, je suis- donc on est tranquille. Donc fin de la phase de déroute, au niveau des points. Ce qui va se passer, c'est que tu vas contrôler un objectif, Mhm. 2 objectifs, puisque tu comptes pour 5. C'est ça, je vais faire mon tour full, hein, ce Ouais. que je fais depuis le début. 5 points parce que j'avais pris conquérir là-bas. Ouais. Donc voilà, ça se passe bien. À tout tour. Très bien, nous sommes donc sur un score de 15 à 10 côté Nurgle avant le 3e tour Virkos. Petit oubli, Raducar a tué des modèles, il va donc avoir la possibilité de se soigner de D3. J'ai fait 2, ça tombe bien. Il lui reste donc 8 PV, il en a pris 4, il est un petit peu mieux. Du coup, 3e tour Virkos, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais prendre Avancée Féroce, je crois. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Avancée Féroce. C'est celui qui me permet en gros de gagner de ma tactique de bataille si j'arrive à mettre 2 unités entièrement dans le territoire adverse, à savoir le loup qui est là-bas, qui va pas mourir vu qu'il a pris que 0 pour l'instant, et il prendra au maximum 1, et eux qui vont juste hop, aller dans l'objectif, donc j'assure mes points. Au niveau de mon action héroïque, je vais tenter un heure de gloire juste ici. Ouais. Enfin, je vais pas tenter, je vais le dire. Un heure de gloire sur lui, très bien. Alors moi, j'ai plus de général et j'ai plus de PC. Donc là, je pourrais faire heure de gloire pour mettre plus un save. Ce que je vais faire parce que globalement, je pense qu'il va se faire tabasser. Donc je vais faire ça. Très bien, donc on va passer tout de suite à ma phase de héros. Donc phase de héros, là j'ai pas mal de choix.
première chose hyper importante, on va tenter la lycanthropie dans les Blade King. Il en reste un à 1 PV, c'est maintenant ou jamais. Je fais 7 et un 8, tu ne peux pas me dissiper. Je t'inflige des 3 blessures mortelles, une. Ah, je peux encore... Donc, si tu fais un 5, tu me bloques un 5 ou un 6. un 6. Donc, pas de loup qui meurt. Et ensuite, on va plutôt tenter la bâche ce tour-là. Donc, je vais tenter Under the Killing Moon. Je fais 7 et un 8. Donc, Belladama Volga va servir encore une fois de totem autour d'elle. Pour la phase 2, mouvement, qu'est-ce que je vais faire? Les deux unités qui sont là-bas, c'est évident. Ça va rediriger comme ça et comme ça. Je vais même pouvoir techniquement me rapprocher. Lui, il va en profiter pour charger parce qu'il met des blessures mortelles à l'impact, donc c'est assez intéressant. Peut-être que ce loup va se désengager, j'hésite encore. Raducar, il faut absolument qu'il reste au contact. Il a des choses à faire, il a des affaires à régler. Donc, on va rester comme ça et on va passer tout de suite à ma phase de mouvement. Fin de ma phase de move, du coup, pas de surprise. Je me suis un petit peu avancé avec le loup, on ne sait jamais. Ça me coûte pas cher de me remettre un petit peu dans le champ de bataille en sachant que ça m'arrangerait aussi qu'il meure parce que techniquement, à la fin d'un tour, je peux ramener l'unité à moitié et comme c'est une unité de départ qui était à 10, je suis un peu bloqué. C'est la raison pour laquelle j'ai laissé engager le loup qui est juste là. Donc, on va passer tout de suite aux charges. J'ai mon général qui va charger. Il fait un petit 6, donc il va pas se prendre la tête. Hein. Il va aller juste là. Et ensuite, sur un 2+, il va mettre des 3 blessures mortelles. J'ai fait un 6 et il met une blessure mortelle. Sur un 1, donc du coup je prends une blessure, ce qui va tuer le BK qui est juste là. Fin de la charge, donc fin de la phase de charge, tu as des choses à faire. Ouais, alors, alors déjà, première chose, on a passé la phase de mouvement, donc forcément, il y a les petits points de contagion qui continuent à se répandre. Ah, je commence à être attentif là, c'est bon, je commence à bien les suivre. Fin de phase de charge, action de monstre. Le Maggot King ici, sur 2+, va piétiner sur Raducar. Sur Raducar, on fera un petit zoom sur ma tête qui fait ça, c'est rigolo. Des 3 dégâts, 1 dégât. Feel no pain à 6. Non. Du coup, il repasse à 5 PV prix. Là, il a violemment écrasé Raducar. Raducar, il a... Et du coup, il faut réfléchir un petit peu maintenant parce que c'est un peu embêtant, mine de rien. J'ai plus mon Mystic Shield. Il va falloir que je réussisse à répartir un petit peu mes attaques. Je vais réfléchir 2 secondes. À cause de l'aptitude de Morbidex qui lui permet de remonter beaucoup trop en PV, j'arriverai jamais à le sécher en un tour. Du coup, Raducar va faire ses attaques dans les Blade King. Donc c'est parti. On est déjà sur... Je vais me mettre un petit +1. Non, je vais pas me mettre de +1 parce que je vais tenter de me mettre un petit +1 à la sauvegarde un petit peu plus tard. Donc 2 blessures mortelles et 3 sauvegardes Rennes-1. 3 sauvegardes Rennes-1, donc j'ai pas de +1, donc cette fois c'est sur du 5. Non. Donc 2 blessures mortelles de base, plus 2, donc ça fait 8 Feel no pain. Bah, on va voir s'ils vont mourir, peut-être d'un coup. Oula, pas mal. C'est des BK qui tankent ça. 4 dégâts, et ensuite on va faire les autres attaques qui font des 6 explosifs, ça tombe bien. 3+, ça t'en fait 2 Rennes-1. 2 Rennes-1, donc il pourra pas mourir, c'est important de le dire, parce qu'il a 5 PV, que c'est le chef le dernier. Eh ben écoute, Rennes-1... Des 3 dégâts, il aurait pu mourir. Hein. Ah oui, c'est des D3, 3 dégâts. D3, il aurait pu alors, j'ai dit une bêtise, mais il mourra pas, parce que je l'ai dit. Il reste 2 PV, fin de mon activation. Activation côté Nurgle, fais-moi rêver. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer d'abord le BK. Pourquoi je fais ça? C'est très simple. Parce que le BK il est à moins de 3. J'ai pas envie qu'il se fasse taper. J'ai pas envie qu'il le tue. Pourquoi? Parce que c'est un BK, c'est le chef qui a 5 PV. Et donc il compte pour 2 sur l'objet. Ça fait une différence si j'arrive à sortir Raducar. Parce que actuellement, Sam, sans compter Raducar, il a 5 sur l'objet. Alors qu'avec Raducar, il est à 7. Si je sors Raducar, le monstre, plus mon BK, je serai donc à 7. Et donc, forcément, bah, je garde l'objet, il ne le reprend pas. Donc je bouge mon BK, par là, le max, histoire d'être à plus de 3. Alors, début de mon activation, donc j'ai activé le BK pour juste le ramener devant Morbidex, pour le protéger, être sûr qu'il ne soit pas touché, moi je suis tranquille. Et on va donc taper Raducar. Je vais mettre un petit +1 à la sauvegarde de mon côté. Ok, donc t'es sûr? Ouais, certain. Ok, donc là, on veut répondre à la maladie, regardez bien la maladie. Maladie. -1 pour toucher. Maladie, oui, -1 pour toucher, mais maladie. Donc 1 point de maladie, c'est parti. Donc je blesse sur 3, ça t'en fait 2 PR-1. 2, j'ai une save à 5 désormais. Bon, un petit double 6. Ouais, c'est pas grave. On est pas mal. Tu mourras à la maladie. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je suis quand même éligible pour faire un mouvement de peel-in avec mon chef. Donc lui pourra taper.
vers l'unité la plus proche. Donc il a 2 de portée parce qu'il a une lance, comme ça ne se voit pas. C'est ça. Et donc, lui par contre, est-ce que je lui mets un petit plus 1 to hit? Je pense que je vais lui mettre un petit plus 1 to hit avec mon dernier PC. Ça vaut le coup, il faut que je sois sûr de sécher le Blight King. Donc, c'est parti. J'ai 3 attaques qui vont toucher sur du 2. Les 6 à la touche sont explosifs, bien évidemment, puisque je suis dans l'aura de Belladama. Blessé sur du 2, ça t'en fait 3, puisque je suis sous heure de gloire. 3 reines moins 1. 3 N-1, donc sur 5 plus. Non. 3 des 3. Ah bah ça fait 4. Ça fait Peut-être qu'il va pas mourir. Hein. Ouais, attends, j'ai 3 PV. Ouais, ça joue pas à grand chose. Il va mourir. Il va décéder, et là par contre c'est le drame. Espérons que Raducar survivre à cet affront. Activation de Morbidex. Alors, activation de Morbidex. Donc, j'ai plus de PC. Je pourrais pas lui mettre le plus 1. On va tout mettre sur Raducar parce qu'il faut le sortir. Faut le sortir. Faut le sortir. Il nous a mal regardé dans le match. Nous, on n'aime pas ça, les gens qui regardent mal dans le match. Donc, on va commencer avec les grosses attaques sur 3+. Enfin, qui font 3 dégâts. Donc, 4+, du coup, vu que j'ai Moins moins un 1 pour tweet, tweet, ouais. Donc, 4+. Bon, je vais en passer 2. Pas de point de contagion. 2+. Ça t'en fait 2 PA moins 2, dégâts 3 à chaque fois. Donc j'ai une save à 5 qui passe à 4, du coup qui va repasser à 6. Ouais. Non. Non. 6 dégâts déjà. Donc 6 feel no pain à 6. Non. Il lui reste un PV. Très bien, il reste le reste des attaques. Donc là, c'est le Fais-moi BK dessus, le seigneur BK qui tape. Allez, c'est du 4+. Un point de contact. On va le tuer à la maladie. J'aimerais bien, je vous dis la vérité, les gars, j'aimerais tout louper et le tuer que à la maladie. On va faire croire que tu vas être triste si tu le slay. Oh non, il va devoir faire 2 saves à moins 1. Je veux pas Deux tuer. saves à 5. Réussi, save. Non. Dégâts 2. Ouais, dégâts 2. Non, faites qu'il No pain à réussisse. 6. Ah, il meurt. Un PV près, je suis Exactement dégoûté. un PV. Donc Raducar. Et J'aurais trop aimé le tuer à la maladie, je vous mens pas. est-ce que ça marquerait pas la fin de la phase de combat? Eh bien, si tu veux activer ton loup, tu peux, Sam. C'est à toi C'est de vrai. voir. Donc du coup je vais en profiter pour activer le petit loup. Ouais. Il est à côté de Vampire Virkose, donc il va toucher. Il y avait un 6? Non. J'ai Il pas va blesser fait. sur du 3. Ça t'en fait une? Ça m'en fait une, peut-être le PV de la honte. Non, Non. car je suis en 2+, pour rappel. Donc, fin de phase de combat. Ouais. On se rappelle avec Nurgle, je vais mettre des points de maladie sur les gens à côté. Donc le loup, hop, va passer comme ça. Le seigneur va en choper un. On passe donc à la phase, au début de la phase de bravoure. Et c'est maintenant qu'on va faire les points de maladie. T'as rien d'autre à faire, toi, ça va? Non, rien du tout. C'est bon, je peux envoyer ma peste Fais-moi maladie. rêver. Peste maladie. On va commencer par le petit loup là-bas, qui est insolent depuis un moment. Non. Ah, il se souvient bien. Lui, il doit être bien moisi depuis le début. Ça doit pas lui faire grand-chose. Allez, le loup là, c'est 3D. On peut le tuer, hein. Ça pourrait être sympa. Non, un PV. Feel no pain? Oui. Un dégât? Et le seigneur, le PV de la honte. Non, on n'aura pas réussi à les rendre plus malades qu'ils sont, ces vampires. Très bien. Fin de la phase de De déroute. déroute. Donc fin du tour. Mhm. Je crois que je vais encore marquer 5 points du coup. Puisque non. Non. Non, puisque du coup je ne tiens pas cet objectif-là. Oui, on est équitable sur l'objet. Et comme il était à toi, c'est toujours toi qui l'as. Du ça. coup on commence à faire un petit différentiel de points puisque je vais seulement marquer 3 points ce tour-là. Et donc on va être sur un score de 15 à 13 côté Magotkin of Nurgle. Nous allons donc procéder au jet d'init du T4. Et on avait dit qu'on inversait. Ouais, je vais On l'a le dit. prendre. Du coup, pour mon tour, ce que je vais faire au niveau de ma tactique de bataille, c'est que je vais choisir de faire courir 3 unités, à savoir celle-ci, celle-ci, et l'unité de loup qui est là-bas. Pourquoi? En fait, c'est la seule tactique de bataille que je peux vraiment faire à ce tour-là. Ça sent un petit peu la fin pour moi, pour être honnête, mais je vais essayer de scorer au maximum. Du coup, au niveau de mon action héroïque, je vais tenter de gagner un PC avec mon général. Un petit 5, c'est bon? Moi, je vais faire la même chose avec mon général. Pas mon général, du coup, ça va être sur un 2+, vu que mon général est mort. Donc là, en fait, j'ai un petit dilemme, c'est est-ce que je tente de faire un rallye sur l'unité de loup qui est ici, ou alors est-ce que j'essaie plutôt de la faire mourir un petit peu plus tard pour la ramener avec un effectif un petit peu plus complet. Je Alors, pense que je vais pas le faire ce tour-là. Ça va me permettre, moi, de dire quelque chose. On a la roue tournée à tourner, comme on a l'habitude. Et maintenant, la maladie est plus violente. Donc, du coup, c'est plus sur du 4+, et sur du 3+, que tu prendras un PV. Donc voilà, tu auras un petit peu des petits PV partout. Du coup, phase de héros, ce que je vais faire, c'est que... Alors déjà, je vais pouvoir soigner le petit loup qui est à côté. Parfait, on va pouvoir ramener un petit pote loup. Ça fait plaisir.
Ensuite, ensuite c'est simple, hein. Belladama va tenter de faire un Mystic Shield sur son boss, ça passe. Elle va tenter de faire peut-être Under the Killing Moon, c'est toujours sympa. Je fais 7 et un 8, donc ça passe. Pour ma phase de move, je vais payer une course là-bas et on se retrouve juste après. Pour ma phase de move, du coup, j'ai fait courir tout le monde. À la fin, c'était important, j'ai fini par me désengager pour pas avoir de redeploy malencontreux. Du coup, on va pas se battre ce tour-là, donc simplement au début de la phase de déroute, tu as de la contagion à me mettre. C'est ça. Alors, pour préciser, les chiens ici ont fini la phase de mouvement à 3 de l'arbre. Ouais. L'arbre ne va pas pouvoir donner de points d'invocation. Donc Sam, c'est malin parce qu'en fait j'en ai 10, j'en aurais gagné 4. Donc Ouais. du coup je ne peux pas pouvoir Un peu invoquer les trop. plaques bearer que je voulais. Donc il me chip mon petit point comme ça, toujours un petit peu résistant. Par contre, en retour, il donne des points de maladie parce qu'il est considéré comme une unité Nurgle vis-à-vis de cette règle. Ouais. Donc fin de la phase de mouvement, tu as eu ton point. Fin de la phase de combat, tu es à -3, tu as eu également ton point. Donc, du coup tu as 2 points. Et maintenant, on va donc lancer la maladie. Début de phase de déroute, du coup. C'est ça, qui est un peu plus violente ce tour-ci, comme je l'avais énoncé. Donc là, ça va être sur du 3+, sur les loups. Donc ça va faire 2 BM sur ces loups-là. Ça va faire un loup qui va mourir, donc je vais retirer, en sachant qu'ici, j'ai techniquement un. Donc là, je perdrai au maximum un loup. Donc je serai à 2, 4, 5, 6, bref, ça sera bon pour tout le monde. Donc je vais retirer le loup qui est sur l'objectif. Bien. Donc le loup là-bas. Oui. Un petit fil no pain? Non. Le chef. Oui. Il a un petit fil no pain à 5, lui. Ouais, ça tank. Et alors c'est ce loup qui avait couru et qui a laissé ça. Ouais, exactement. Il a maladie laissé là. sa maladie Ouais, enfant. mais c'est vrai qu'il arrive à résister depuis un moment, mais là il va se la prendre quand même. Et il prend aussi sa petite blessure mortelle. C'est ça. Du coup, pour les points, je m'en sors pas trop mal finalement, puisque j'ai repris 2 objectifs et je marque ma tactique de bataille en sachant que c'était a priori la seule que je pouvais faire à ce tour-ci. Du coup, je remarque 5 et on est sur un score de 18 à 15 côté Soulblight. Et là, je suis mort. Tour 4 Nurgle. Tour 4 Nurgle. Alors, on se coupe. Alors, début du tour, je vais donc prendre la tactique de bataille, la nouvelle tactique de bataille qui est dans le Battle Tome Magog King of Nurgle. Que je vais dissiper du coup. J'ai envie de dire, non, tu ne peux pas la dissiper celle-là, Sam. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle dit cette tactique? Elle dit que si je détruis plus d'unités que toi à ce tour-ci, eh ben à la fin de ce tour, je vais gagner mes points. Et donc c'est intéressant parce que moi, il a complètement pas la possibilité de me tuer une unité, parce que là j'ai beaucoup trop de PV. Ouais. Et lui par contre il a des petits loups qui traînent par-ci par-là, et même avec la peste qui commence à se répandre, sur 3+, même si jamais il fait des redéploys, il esquive, il y aura quelqu'un qui va mourir, normalement, on l'espère très fort. Donc voilà, donc on va faire ça. Je vais regagner mon PV ici, parce qu'en Nurgle, début de la phase des héros, sa phase des héros, on regagne un PV. Et je vais faire mon action héroïque, donc je vais essayer de gagner un PC avec lui. J'en ai beaucoup, mais bon, je l'aurai pas. J'en ai pas spécialement Si ça marche, besoin. parce que ton général n'est Oui, plus c'est en vie. vrai. Ouais, tu vois, Donc, j'oublie à chaque fois. De mon côté, je vais me passer peut-être une heure de gloire sur Belladama. On sait jamais que tu veuilles y aller l'attraper tout de suite. On n'est jamais trop sûr. Ouais, très bien. Et donc on va tout de suite passer à ma phase de mouvement avec peut-être une petite invocation, puisque là je suis à 10 points pour rappel. Les plaques bearer, ça sera pour une autre fois, ça m'a refusé que je vous les montre. Et on passera à ma phase de tir. Fin de ta phase de move. Fin de la phase de mouvement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai bougé d'abord ici. Ça m'a fait un redéploy qui est intelligent. Il a redéployé son seigneur avec lance sans lance. Le Manfred. Le Manfred. Et il l'a mis ici. Bon, pourquoi il a fait ça? C'est assez évident. Ça m'oblige du coup à laisser les mouches ici, à faire un 1-1 avec le seigneur, parce que je peux pas laisser l'objo. Il a fait un beau redéploy de 5, il faut le préciser, c'est pour ça qu'il a pu se déplacer de tout ça. Ouais. Très bien, pas de souci, j'accepte, on y va. Donc, moi j'ai pu invoquer, j'ai invoqué les Nurgle. Donc j'avais 13 points, j'ai pas pu mettre, comme je l'ai dit avant, les plaques bearer, ça m'a refusé. Du coup, je dépense mes points pour mettre des Nurglings, parce que je pense que très clairement dans la partie, j'aurai pas l'occasion de invoquer quelque chose, ça va pas être très utile. Je les ai mis à 9 de là, et là, voilà, comme ça je ferai une charge, je tenterai, on verra bien. Donc c'est parti, on va faire la phase de tir. Donc je vais tirer avec lui. Ouais. Alors, je vais tirer sur ces petits loups là. Ouais. Parce qu'il y a moyen qu'avec la maladie, il meurt derrière. Donc c'est parti, c'est sur 3+. Un 6, un point de maladie, Sam. c'est trop kiffant. 3+. Oh. 2. 2 PA-1. 2 save à 6.
Feel No Pain à 6. 2 PV. Hop, un petit transfert. Oh là là, avec 2 points de maladie, vous le sentez ça? Ah, la Ils maladie. vont mourir à la maladie. La maladie va mourir. Donc on va passer à ma phase de charge. C'est exactement. Ok, très bien. Donc, phase de charge, je vais d'abord charger avec lui. Alors, voyons voir. Oui, j'avais pas besoin de plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, hop, je vais venir poser mon petit cul ici. Et on va taper tout ça. Les Nurglings vont charger. On va Charge à 9. Ouais, alors non, en fait, je vais faire les mouches d'abord. Comme Charge ça, à je pourrais 3. reroll les Nurglings si je rate les mouches. Tranquille. On va faire les BM. T'es prêt, Sam? Oui. Allez, sur 2+, des 3. 3 BM. Feel No Pain à 5. On a une BM. Sur 4+, non, c'est pas grave, ça commence. Les Nurglings. Les Nurglings, ici on a dit que son compte était bon. Les Nurglings vont ici. Enfin, si j'arrive à la charge, j'arrive pas. J'ai 4 PC. Donc Ça se relance, ça. ça se relance parce que là, on a envie de les envoyer, les Nurglings. Non, toujours pas. C'est pas très grave. Ils iront le tour prochain. On va donc arriver à la fin de la phase de charge et donc les actions de monstres. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ce monsieur ici? Avec ce monsieur ici, je vais... Alors lui, il a 1 point de maladie. Non, il en aura 1, il en aura Ouais. 2. Il lui reste qu'un PV en plus. Un seul PV, ouais. Donc on pense qu'il va mourir à la maladie. Pas besoin de le piétiner. Ou Feel No Pain, il va tanker peut-être. Il va mourir. Belladonna, elle a combien de PV? 9. 9 PV. Ouais, elle a une save à 4+, j'imagine. Bon, on va crier dessus. On va voir. Non. La prochaine fois, je On va lance pas le crier dé dessus. et je décide après. Début de la phase de combat. Début de la phase de combat. Alors, on est passé par la fin de la phase de mouvement. Eux, ils ont pris leurs petits points, hein, n'oublie Petit pas. point pour lui. Lui, il n'était pas engagé. Ah non, pardon, il était pas Ouais. engagé. Par contre, l'autre Ça à sera à côté, la fin de la phase de c'est combat. pour lui. Exactement. Donc, c'est parti. On va taper avec lui. Alors, on va lui mettre le plus 1 pour hit. C'est bon, c'est le moment, les gars. On va se mettre un petit plus 1 à la save, je pense. Ouais, ouais, mets le plus 1 le save, pas de souci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Est-ce qu'on rigole ou pas? J'ai Oui. envie... Est-ce qu'on est bancal? Vous savez que je joue beaucoup bancal. Donc, je vais mettre 5 attaques, dégâts 3 sur elle. Ok. Et je vais mettre tout le reste dedans. Voilà, tout simplement. Même si elle meurt pas, c'est pas très grave. De toute façon, l'objet, en théorie, je vais le reprendre. Et lui, avec ses chiens, il pourrait quand même pas mal pile-in. Donc, j'ai pas envie de me casser la tête à calculer combien ça ferait. Je veux détruire les chiens. Donc, je vais faire sur les chiens d'abord. Allez, c'est parti. Donc, c'est sur du 2+, pas de 6, donc pas de point de maladie. 3+, car c'est le gars du dessus. Ça t'en 4. fait 4 PA, moins 1, dégâts 2, Sam. Donc 4 save à 6. Non. 4 premiers Feel No Pain. Oula. Oh, je 3 prends donc- réussis, Je prends donc 5 dégâts. 5 dégâts, c'est 2 bien. loups ennemis qui meurent. 2 loups ennemis qui meurent. Et on va passer aux 5 attaques sur Belladonna. Allez, c'est parti, 2+. Oh, Belladonna est touchée par la maladie. Je mets tout de suite son petit point. J'adore, j'adore. Attention, 2+, pardon, celle-là. Donc 3. Je suis à 3. plus 2. Tu me mets moins 2. Ouais. Save à 4. Voilà. Ah bah c'est pas mal, Belladonna, elle est éthérée? Éthéré. Parfait. Donc je retire mes 2 loups. Ouais, s'il te plaît. On va voir. Hop. Un petit PV en rab. Et on va mesurer un peu pour les pilines. On va passer à l'activation tout de suite juste ici. De toute façon. Donc lui, il a juste un plus 1 à la sauvegarde. Donc c'est parti. Il a 3 attaques qui vont toucher sur du 3. Sur les mouches, c'est Ouais. ça? Je vais mettre le plus un save, hein, évidemment. Blessé sur du 3. On a 2 rennes moins 1. Et ensuite... une sans rend. Alors les 2 rennes moins 1, je les ai lancés en même temps, c'est Ouais. bon. 2 des 3. Ça fait 3 dégâts. 3 dégâts, donc 3 FNP à 5+. Donc 2 qui passent. Et une sans rend. Et une sans rend. Bon, je me la prends, combien de dégâts? 1. 1 sur 5+. Je me la prends, ça fait donc 3 PV sur une mouche. Et on n'oublie pas, on remet toujours sur celle-là, qui s'est soignée d'ailleurs, c'est assez drôle. On a profité pour faire les activations ici. J'étais en save à 2, Feel No Pain à 5. Voilà, il s'est passé ce qui devait se passer. Par contre, j'ai pris pas mal de contagion parce que j'ai pris 6. Ouais, 6. Ici, j'ai fait taper les loups. Rien de bien transcendant. Et maintenant, on va faire taper Belladama Volga. On sait jamais qu'elle arrive à attraper 2-3 PV. C'est quasiment la MVP. Donc c'est parti. 3 attaques qui touchent à 3. Ouh. Explosif. Allez, ça commence, ça explose. Qui blesse à 2. Sam, tu étais là! 2 rennes moins 1. Je te cherchais toute la partie, tu m'as tellement manqué. Dégâts des 3. Donc une des 3. Bim. 3 dégâts. 3, allez, 5+, 3 PV en Ah. plus. Eh, 4 PV, hein. Et ensuite, j'ai 6 attaques de sbires
qui touche à 4, les 6 sont explosifs. Wesh. C'est pas fantastique. Ça. Je blesse sur du 4. Ça t'en fait une, sans rend pour un dégât. Une sans rend, c'est tanké. Trop fort. Quelle phase? On arrive donc à la fin de la phase de combat. Tu vas donc prendre des points de contagion. Mais Partout. non. Je vais manquer de dés, Sam. Je vais manquer de points de Et lui, contagion. du coup, qui passe à 6. Et lui qui passe donc à 7. J'espère qu'il va pas se faire... Oui, non. Il va pas se faire slain, j'espère. Alors, début de phase. J'adore cette phase. La phase vraiment C'est le début de la phase de combat. Début de la phase De déroute. de déroute, ouais. Cette phase, elle est tellement pas trop prise en compte, mais alors en Nurgle, vous l'attendez ce début de phase. C'est assez génial. Donc du coup, on va commencer par le pack de petits loups ici, Ouais. qui en a 3. C'est sur 3+, ça va faire 2 BM. 2 Feel No Pain à 6. Non, ça va me faire un loup qui va Avec un PV. mourir. Ensuite, on va faire le loup ici, qui en a 2. Allez, il lui reste plus qu'un PV, ça fait 2. Non, ça meurt, ça meurt. Il y a des loups partout en plein décès. Ah, les loups hurlent dans la tempête, c'est rongés ça. par la peste. Et lui? Ah, Belladama. Ah, Non, allez, Belladama. tous les loups d'abord, Allez. puisque tu le demandes. Le loup aussi, est-ce qu'il meurt? Une, il peut encore peut-être survivre. Hein. Non. Non, il avait pas envie. Il meurt. Oh, la Belladama, 3+. Ouh, Elle est solide, hein. Ouais, elle est solide. Feel No Pain à 6. Non. Elle esquive la maladie, Belladama. Elle prend son petit dégât. Et maintenant, bon, le gros, et là, c'est la maladie. Là, Ah, il a pris 7, il lui reste 5 PV. hein. là, il a atteint une forme de la peste très grave. On va pas se mentir. Il est vraiment pas bien. Ouh la vache. Oh la vache. Tu mets 6? Ouais, il prend 6 PV. J'ai un Feel No Pain à 5 grâce à mon artefact. Vas-tu mourir, champion? Non, il lui reste 1 point de vie. Aïe, 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 ça picote. Hein. La petite tête de Squig. C'est absolument magnifique. Bon. J'enlève tous les points de maladie. Ouais. Et on recommence. Du coup, pour la phase de déroute, ici, j'ai un petit loup qui a perdu 4 potes, donc il est tranquille. Par contre, j'ai une unité de 10 loups qui est morte. En sachant que je ne t'ai pas retiré d'unité à ce tour-ci, donc sur un 5+, je vais ramener encore 5 petits loups, comme quoi j'ai plus d'invoques que toi, mon pote. Il veut faire durer la bataille. C'est parti. Et mine de rien, ça va rentrer en compte pour le contrôle de l'objectif, donc je vais réfléchir 2 secondes. Du coup, pour le contrôle des objectifs, ça va rien changer, hormis que j'ai quand même maintenant 5 loups justiciers ramenés depuis cette fosse. Ça, c'est super cool, puisque ça veut dire qu'au prochain tour, si j'ai l'initiative, je vais quand même pouvoir aller flaguer là-bas. Et au niveau du contrôle des objectifs, malheureusement, t'en contrôles 2. J'en contrôle 2, je vais remplir ma tactique. Parce qu'on a vu d'innombrables loups mourir sous la maladie. Donc on se doute bien qu'il y a plus de morts chez Sam que chez moi en termes d'unité. Donc du coup, tu marques encore 5 points. C'est ça. On est donc sur un score de 20 à 18 côté Nurgle. C'est tendu jusqu'au bout. J'ai d'init. J'ai d'init. Je me fais pas de 6. Il me l'a demandé. Je crois que ça va être compliqué. D'un commun accord, nous avons effectivement regardé un petit peu comment ça se passait au niveau de la table. Et en réalité, ici, tu n'as même pas besoin de te désengager puisque je vais mourir dans d'atroces souffrances. Ici, tu vas pouvoir ramener tes gars tranquillou ici et en fait contrôler tous les objectifs puisque j'ai plus la présence sur table nécessaire pour simplement contester les objectifs, hein, même avec mon ripop, etc. Donc, on va s'arrêter là sur une victoire de Nurgle qui va la gagner à l'endurance. Donc, bien joué, Jim. C'était top et on se retrouve tout de suite pour un petit débrief. Du coup, petit débrief, mon Jim, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie en sachant que toi, c'était pas ta première en Nurgle pour le coup? Non, c'était pas ma première. J'ai fait une belle partie contre l'ami Miladin, qui s'en souviendra souvent, je pense. Je crois que tu lui as mis une tôle, non? Ouais, une petite tôle. Ouais. T'as perdu combien de figues? J'en ai perdu une. Coucou Mila. Salut Mila. Non, Nurgle c'est cool. Quand même. Ouais. Ça, alors, je trouve ça plus plaisant à jouer bizarrement qu'avant. Via les points de maladie. Alors, Ouais. Ça peut être frustrant quand on lit le BT la première fois. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui le lisent, qui l'ont lu en tout cas, et qui m'ont dit en partageant un petit peu la vie qu'ils trouvaient pas ça trop fort, que finalement sur 6, si on était directement une BM, ça serait une BM. C'est vrai. Maintenant, les points de maladie, en fait, c'est embêtant parce que ça se fait déjà 2 fois par round. C'est au début de chaque battle test round. Ouais. Phase, j'ai un peu du mal, il est tard. Et donc, et donc ça peut être embêtant pour grappiller. En fait, c'est du Nurgle, vraiment, ça grappille, ça grappille, ça grappille. Et on s'en rend compte vraiment en le jouant, ça grappille vraiment. En lisant, on se rend pas compte quand on lit le BT, mais en jouant, on se rend compte qu'on grappille beaucoup de PV par C'est vrai qu'en fait, on se rend compte que vraiment cet ADN de Nurgle, de la peste qui se répand au fur et à mesure,
qui est compliqué à sortir de la table. On le retrouve vraiment encore là. Tu n'étais pas parti sur une optique de porte-peste, mais rien que là, le Feel No Pain à 5 généralisé sur toute l'armée. Heureusement, on va dire pour moi, tu n'as pas eu ton 1 qui t'aurait donné un Feel No Pain à 4 sur tes héros, mais le fait de bloquer les mécaniques adverses, typiquement le rat du car au T2, bah, il aurait peut-être bien aimé finalement avoir son heure de gloire. Et en fait, on a vraiment senti une omniprésence, on va dire, de mon armée sur la table en début de partie où vraiment j'étais partout. Et finalement, à coup de quelques blessures mortelles avec la contagion, quelques dégâts à droite à gauche, mais en fait, tous mes packs ont commencé à s'écrémer. Et heureusement pour moi, j'ai du hip-hop, parce que si j'en avais pas eu, si j'avais pas réussi quasiment tous mes 5+, bah tous en fait, hein, j'aurais eu absolument plus rien sur la table. Et on sent vraiment le potentiel sur la durée de Nurgle qui, bah, en fait, dure, te hein. dégage quoi. Et puis ça tank bien, hein. Ouais. Ça tank vraiment très bien. Plus trop de problèmes de bulles avec l'Ironbringer comme on avait avant, donc tu avais fait une PA5, tu l'as, c'est Ouais. réglé. Mine de rien, ça fait une différence hein, de pouvoir se bouger sur la table avec des Blight Kings qui coûtent 250 points, certes, Énorme, ouais. mais on a vu les Blight Kings, ils ont tanké quoi. Enfin 20 PV en 4+, ça Ouais. fait une PA5, très vite tu peux le passer en 3+. Il y a beaucoup de mécanismes en plus dans le BT que là on n'a pas mis, par exemple, mais qui permettent de réduire. Enfin, j'ai mis juste le. On n'avait pas Glotkin quoi. C'est vrai, il n'y avait pas le Godkin, peut-être pour une prochaine. Mais il y a pas mal de mécanismes déjà pour améliorer les BM en face des héros, dont un artefact qu'il y a sur un démon. Mais bon, on verra plus ça en détail, je pense qu'on en fera une review dessus. Yes. Franchement, c'est super agréable à jouer. Et puis, vous avez un petit plaisir quand vous répandez votre maladie. Je ne vous cache pas que je pense qu'à la caméra, ça a du mal à se cacher, mais j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai qu'en C'est plus, très là, plaisant, quoi. mine de rien, tu le mettais sur des trucs qui n'avaient pas une sauvegarde Bah ouais. fantastique. Mais quand tu commences à mettre ça, bah, on l'a vu là-bas, hein, sur Sur mon le mec chef. qui était en 2+2 save, heureusement, il avait un Feel No Pain à 5. Mais en fait, les blessures mortelles sur de l'élite, en fait, on paye le PV tellement cher et toi, c'est tellement gratuit puisqu'en fait, tu satures fort. Donc, les 6, sur un petit craquage, tu m'en colles 7. Quand c'est sur du 3+, en fait, je me fais statistiquement, je vais prendre 4-5 blessures mortelles. Donc, c'est énorme sur des héros. Là où justement, sur les loups, bah, ça t'a permis de les sortir, mais c'était pas forcément le plus rentable, quoi. Ouais, c'était pas le plus rentable. Après, l'armée est bien pensée, hein. Franchement, on voit les unités, les Blight Kings, bah, mine de rien, 5 attaques maintenant, Ouais. c'est fixé. Et ben en fait, l'armée a beaucoup d'attaques Ouais. et donc un bon potentiel de faire beaucoup de points de maladie. Avec par exemple des 6 directement, ça aurait fait une BM, parce qu'en fait, ça aurait été trop fort. Donc c'est logique qu'il n'ait pas fait parce que ça aurait été beaucoup trop fort. On a tellement d'attaques. Quand on voit le nombre d'attaques qu'on dégage, pratiquement tout le temps, on va ramener des unités à 3-4 points. Mine de rien, quand tu es engagé, tu vas en rajouter une parce que tu es à moins de 3 au début à la fin de ta phase de mouvement, à la fin de la phase de combat si tu restes. Et en Nurgle, Dieu seul sait que tu as le potentiel de rester sur la table pour foutre tes points de contagion. Donc tu es déjà à 2. Après, quelques attaques, effectivement, sur un mini craquage. Pas tant que ça, finalement, parce que sur 25 attaques, vous en mettez quand même bien 4 bah, tu en colles tes moyenne, 4-5, tu vois. c'est clair. 4 plus les 2 de ta mise si tu étais déjà engagé, bah hop, t'es à 6 quoi. Donc ça va C'est vite. vrai que ça va vite. J'ai l'impression que l'aspect invocation est un petit peu plus en retrait par rapport à l'ancien BT, on va dire. En fait, ça, à moi c'est plutôt l'inverse, mais après c'est à la lecture. Ce qui est bien aussi, c'est en Nurgle, tu as plein d'options de jouer. Il y a vraiment des sous-factions qui sont intéressantes à jouer. Il n'y en a pas qu'une qui est juste bien, il y en a plusieurs. Typiquement, celle-là, je l'ai jouée parce qu'elle me passait mes mouches en ligne. Ce qui est super intéressant, au début, ça m'a juste permis d'avancer de 8. Et l'avantage de ma sous-faction n'était plus actif, on va dire. Donc on peut croire que c'est pas grand-chose, mais j'ai des mouches en ligne. Donc en fait, si, ça fait quelque chose. Ouais. Sinon, j'aurais eu 5 Blight Kings et j'ai pas de mouvement sur table. La faiblesse du Nurgle, c'est qu'il a pas beaucoup de mouvement, mais grâce aux C'est vrai mouches, qu'il a, 8, tu as du mouvement. T'avances, tu tankes, non, c'est vraiment plaisant. Et pour revenir sur les points d'invocation, t'as vraiment des optiques de vie, je pense que tu peux gratter beaucoup de points d'invocation. T'as un artefact, si je me trompe pas, qui te ramène beaucoup de points d'invocation. Donc sur 7, je sais pas si t'es au courant, sur 7, tu vas lancer un dé par mec, sur 2+, il prend 1 point de contagion et tu prends 1 point d'invocation. C'est juste énorme. Tu vois, sur cette partie, j'aurais pu en gagner 4 par exemple, d'un coup. Ça peut aller super vite. Donc tu as des optiques, on invoque. Personnellement, moi, j'ai fait une petite liste où on peut invoquer une bête de Nurgle, T2, T3, T4. Du coup, j'en ai acheté 3 pour prévoir ça. Et non, c'est hyper plaisant. Le BT est super plaisant à jouer. En tout cas, il a l'air vraiment bien pensé. Ça fait vraiment plaisir à voir parce que c'était l'avant-dernier, enfin, c'était le plus vieux BTV1. Et bah,
l'avant-dernier qui restait encore en Ouais. V1, donc peut-être on aura l'occasion de voir les idonettes très bientôt. En tout cas, merci à toi, ça m'a fait super plaisir de pouvoir enfin revoir du vrai Nurgle sur la chaîne avec cette nouvelle mouture du BT qui nous fait vraiment aller à fond dans l'idée qu'on se fait de Nurgle finalement. L'ADN de Nurgle. quoi. Clairement. Donc voilà, merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous avez tout en lien en description. Le petit Facebook, l'Instagram, le Discord. N'hésitez pas à nous mettre surtout un petit like, ça fait plaisir. Et pour les recommandations, c'est hyper important. En tout cas, merci à toi, merci à vous. Et je vous dis salut, salut! Salut!